famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Channel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. National, ça n'existe pas. Il est con, il sait que son ami est bête. Il sait que son coach est bête. Imagine-toi des gars qui sont coachés par des grands coachs ici en Europe. Vous allez en Afrique, on te met un gars comme Sombana qui ne sait même pas ce qu'on appelle un 4-4-2. Il est là seulement parce que c'est l'ami d'Eto. Maintenant, Eto qui nous a dit qu'il était fort, Eto nous a dit qu'il veut le football. Là, il faut qu'on soit précis. Nous sommes en train de parler de l'équipe nationale. Ne confondons pas l'équipe nationale et l'Africa Foot. C'est deux choses qui n'ont rien à voir. Je parle de l'équipe nationale. Le cancer de l'équipe nationale, c'est Samuel Eto'o. Ne tournons pas autour du pot. Quand le gouvernement du Cameroun va mal, on accuse Paul Biya. Quand l'équipe nationale du Cameroun ne marche pas, on accuse Samuel Eto'o. Un point, c'est tout. Il est responsable de tout. Il nous ramène un fainéant à l'équipe nationale comme Sombana. On respecte le parcours du gars en tant que footballeur. Nuance. On respecte le parcours de Sombana en tant que footballeur. On ne met pas ça. Mais le parcours de Sombana en tant que coach, c'est le plus nul de toute l'histoire du football camerounais. C'est le plus nul. Les gens vont me dire que oh, Kamé, il est Bassa ou non, je m'en fous complètement qu'il soit Bassa ou pas. Le gars, il est incompétent à tous les niveaux. À tous les niveaux. Ne tournons pas autour du pot. On nous envoie des incompétents. Il y a le fils, je ne sais pas. Il y a eu un scandale avant que tout le monde a camouflé. Que la plupart des blocs ont camouflé. Il y a eu le scandale du père de Choupo-Moting qui disait que Choupo-Moting était disponible pour la CAN. Le clan Eto'o a refusé. Est-ce que c'est parce que Choupo-Moting donne tout son argent qu'on a commencé à bloquer que non? Parce qu'il y a eu un problème d'argent. Ou pour qu'on paye Choupo-Moting, c'était ton problème. Donc voilà, quand on regarde la prestation, la défaite de l'équipe nationale, quand certaines personnes disent que non, oh, l'équipe nationale du Cameroun on a fait, je m'en fous complètement. Je suis pour l'excellence. Je m'en vais dans une compétition pour que mon équipe nationale donne le maximum. Il y a des gars qui ont payé les billets d'avion, qui sont partis de Paris. Il y a des gars qui ont pris des vacances, rien que pour cette CAN. Si tu prends les vacances pour cette CAN, on t'amène quelqu'un comme Sombana. Mais tu vas penser quoi juste? On te dit que voilà le coach de l'équipe nationale du Cameroun. On te dit que voilà quelqu'un qui va coacher l'équipe nationale. À part si tu ne vois pas le football camerounais, à part si tu es vraiment d'une ignorance et d'une bête écologie, oh non, comment est-ce que toi on va te dire que c'est Sombana? Et tu vas rester comme ça, tu vas dire que non, Sombana c'est un coach. Il a coaché où on a vu. Il a quelle expérience dans le milieu? On prend l'équipe nationale, on le pose. À part le fait que, ça, il faut qu'ils nous disent, si Samuel Eto'o et Sombana n'y a ensemble, qu'ils nous disent. Qu'ils nous disent tout simplement. Quel est le parcours, quel est le background de Sombana en tant que coach? Nul. Arrêtons de tourner autour du pot. Le background de Sombana en tant que coach, c'est le plus nul de l'histoire du football camerounais. Plus nul que Sombana, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il faut qu'on soit clair. Moi, je ne suis pas dans une histoire où on va venir me dire que, oh, Kamé, Sombana c'est un Bassa. Je m'en fous complètement qu'il soit Bassa ou pas. On a eu le fiasco à la Coupe du Monde. Parce que les Camerounais, c'est-à-dire que le Camerounais est tellement bête qu'ils ont oublié carrément ce qui s'est passé à la CAN. Ils ont oublié carrément ce qui s'est passé même à la CAN à la Coupe du Monde. Andro Onana qui explique à Sombana que le football de 1940 a changé. Voilà le nouveau football aujourd'hui. On parle Andro Onana, on dit qu'il est viré de l'équipe nationale. Un gars qui joue à Manchester. On prend, je vais prendre l'autre gars qui joue à la AS Roma. Comment s'appelle encore celui qui joue à la AS Roma là? Paligo, celui qui joue à la AS Roma là, il s'appelle encore comment? Tu as monté alors pour faire quoi? Attends, je regarde un peu. Ouais, Zamboanguissa. Quand tu vois le code de Zamboanguissa, tu viens voir, on te dit que non, voilà le code de Zamboanguissa, on te dit que voilà le code de l'équipe nationale. Tu regardes, c'est comme c'est en principe. Tu pars, on te dit que non, ton répétiteur, lui, il a bac plus 25. Mais ton professeur principal, on te dit... Naples. Ouais, Naples, merci, Naples. On te dit que ton professeur principal, lui, il s'est arrêté au cours moyen 2. Mais c'est tout à fait normal, le décalage. Le décalage est terrible. Même Eto'o, même quand il arrive, même Eto'o est en train de parler, même Eto'o, quand Eto'o regarde le football camerounais, il a l'impression qu'il est... C'est-à-dire que quand Eto'o regarde le football camerounais, il pense que quoi? Que c'est l'affaire de famille. Ne confondons pas la gestion de la FECAFOOT et le football et l'équipe nationale. L'équipe nationale, on a tous, il y a des gars plus performants au championnat du Cameroun. Expliquez-nous comment le meilleur joueur du championnat du Cameroun n'est pas là. Vous allez valoriser, comment vous allez valoriser le football camerounais?
Le meilleur joueur du championnat de football n'est pas là. C'est pas normal. Dis non. On nous ramène un gars comme Onana. Le remplaçant, il s'appelle encore comment? Le gardien de l'équipe nationale. Là. Puis, on doit. On doit faire 2 ans sans jouer. Moi, je suis coach. Je prends un gars de l'équipe nationale, un gars du championnat camerounais, un gardien qui joue tous les jours. Que de prendre un gars. Parce qu'il faut comprendre une chose. Beaucoup de joueurs de l'équipe nationale sont ici. La plupart qui jouent dans les petits clubs de 5e, 6e division là. Ils sont ici comme ils jouent seulement dans les centaines un peu partout là. Parce qu'ils payent, parce qu'on prend leur prime à l'équipe nationale. Il faut voir. Les gars sont en 2e division, 3e division. Je préfère un gars qui du pays. Un gars qui va mouiller le maillot. Et qui va dire que je joue pour mon équipe nationale. On prend un gardien là, on vient le mettre là-bas. Il joue en 4e division, je ne sais pas n'importe où. Comment tu veux qu'on ne prenne pas le temps? C'est normal qu'on doit bien en jet privé là-bas. Parce qu'on doit pour lui en vacances. On doit dire que non, le Cameroun n'ira pas loin. Mais c'est qu'on va gifler son quelque part au Cameroun. C'est qu'on va gifler et tout. Là, ils vont comprendre quelque chose. Les gars vont parler de type parce que je ne sais pas ça. Pourquoi vous n'avez pas la vérité? Bonsoir, détonateur. Bonsoir. Bonsoir, Amel, ta mère. Moi, j'ai pas eu mon début final au match. J'ai décidé ce soir, je ne connais pas le nom des joueurs. C'était un peu comme les petits goals, tout fut. Que j'ai demandé, c'était le Cameroun qui joue. Je ne vais pas parler des joueurs parce que parfois, dans ce que tu as exercé dans la vie, il faut prendre une belle carrière dans ce qui ressemble à la figure de ce que tu as exercé pendant la vie. Je veux mettre le costume, oublier vraiment le rôle du stade, ça va te surprendre. Comme ça, surpris des grands hauts, des forts, au lever de la chaise, sur la belle couleur de la tenue blanche, le niveau de la poubelle qui était entassée, tu vois. Et elle m'a dit qu'on ne guérit pas dans la vie, hein, c'est dommage, mais on va peut-être dire qu'on parle mal. L'argent n'achète pas tout, hein. C'est quelqu'un qu'on ne guérit pas. Quand on se rend compte de la vraie réalité quand le game commence. La honte même, on n'arrive pas à changer les décisions. Parce qu'il n'y a pas de comprimés. Les séquelles sont levées. L'homme est perdu. Tu vois? On parle comme ça. Je ne veux pas dire le 10 contre 11 ici. J'appelle ça les petits goals. Parce que si je fais l'erreur de parler sans forme football, ça va me dépasser. Ça va même me dépasser à top. Les petits goals qui se jouent aujourd'hui. Ouais. On prend au Cameroun, on court avec lui comme le taxi. Premier mi-temps là, ils jouaient comme s'ils avaient. Donc même c'est eux qui ont commencé même la force. Parce que moi, je vais taper. C'est eux même qui ont même amené la force. Parce que les enfants ont les nerfs. C'est les enfants qui ne tournent pas. Ils pissent 5 fois par jour. Ils ne jouent pas, ils ne tapent pas le cœur. Je dis même qu'ils n'ont même pas mangé le foot hier. Les reines de mes combis qui dansent, c'est bon au stade. Et les grands mecs qui sont là. Il a raison quelque part. Propre. On ne va pas parler de tout, pourquoi? Et tout ne nous manque aucune qualité dans ce talent. Il ne propose ça nulle part. On ne voit pas ses souches. Il n'y a rien. Il n'y a aucune souche. Et pour tuer tout, on va regarder la CATV, ça les gens sont qui est là, invité à acheter, man. Est-ce que tu lis la figure? C'est trop long, en fait. Donc c'est comme si le football est devenu les belles familles, les oncles et les tantes, on pique un peu quelque chose, mais ça se transforme en genre. Tous les vrais joueurs, pourquoi on les a laissés dedans? On va parler de ça pour aller voir. C'est le Cameroun qui jouait là. Non, moi je pense pas. Hein. Je suis un peu perdu, je ne pense pas. C'est les legs qui nous classent. Hein. Parce que c'est les legs qui viennent nous classer, parce qu'on essaie. Donc pour moi, le match aujourd'hui, là, c'est les petits goals. 0. C'est une échelle de 10. Tu noterais à combien l'équipe? C'est moins 1, parce que même Caïman joue au football plus que ce que les gars là jouaient là. Ouais, je dis que c'est moins 1. J'ai même dans l'os les dos là où tu me vois, je ne veux même pas ancrer une autre forme. Je peux faire respecter le live, tu vois. Parce que l'os met encore le ticket comme ça, il faut encore même. Les messieurs même font comme s'ils sont toujours tensionnés là, ils ne sont pas tensionnés. Tu parles même du ticket. On peut être comme ça que non mise parce qu'on croit à notre équipe. Et toi, ils sont là, on misé que Cameroun va faire match nul. Tu as même trouvé qu'ils ont misé leur part de ticket derrière là-bas. Comme le président de Wanisbeck, c'est son complice. Et ils ont misé leur part de Wanisbeck là-bas derrière. Après, tu mises ton ticket, ça part taille en devant. Pendant que tu perds en plus de que tu es énervé parce que. Et je tiens à vous rappeler que Beansport a dit que le Cameroun était décevant. Hein. Donc, Beansport l'a dit. Le Camerounais qui a honte de dire c'est pas un Camerounais, c'est pas l'équipe du Cameroun qui a joué là. Faites attention, c'était quoi ça au stade? Il y avait quoi là au stade? Après, on va venir nous parler. Et puis, vous pensez que le carton rouge du capitaine de... Ouais, c'était mérité. Le carton rouge était mérité. Le carton rouge, de toute façon, aujourd'hui, la vidéo nous permet. Maintenant, le problème, comme j'ai dit tout à l'heure,
le Cameroun a atteint un niveau où je vous dis que le cancer de l'équipe nationale du Cameroun, le cancer, c'est Samuel Eto'o. Ils ne sont pas deux. C'est parce qu'on est condamné avec lui que comme à la FECAFOOT, ce sont les élections, on est condamné avec lui. Mais pardon, de grâce pour alléger le cercueil. Quand un corps pèse tout, pour alléger le cercueil, enlever son banane. Enlever son banane. Je ne comprends pas ce qui ne va pas. Nommez-le dans un poste là-bas, vous continuez à le payer. Nommez-le mal à FECAFOOT, nommez-le un autre, donnez-le un autre poste là-bas. Il a depuis qu'il a, il est c'est-à-dire qu'il est supplé, il est comme le supporter. C'est-à-dire que des fois, même les supporters qui sont sous les gradins, regardent même ce que lui ne voit pas. Il est là comme ça, là. Tu te demandes que, mais c'est lui le coach. Et j'ai dit quelque chose. Si vous voyez que l'équipe, on a vu les blancs à l'équipe nationale. Il y a au moins 5 blancs dans l'équipe nationale que tu vois là. Les blancs à l'équipe nationale, c'est chocolat là-bas dedans. Ce n'est pas pour nous démontrer par A plus B que Combat est compétent. Les blancs qui sont là, cherchent quoi? La jeune de Sombana est un blanc. Tous les préparateurs physiques là sont des blancs. On vous a dit que nous, il n'y a pas les préparateurs physiques en Europe. Les Camerounais n'ont pas fait les études là. On a l'INGS au Cameroun. On a beaucoup de choses au Cameroun. Et on ne prend que ses complices. Ils les mettent à leur place. Le père ne lui contrôle pas. Est-ce qu'il fait même encore ça que c'est le football? Ça a un niveau élevé, mon frère. C'est le business, frère. C'est le business. Est-ce que le football, c'est le football qu'on voit là? Ça part dans les hautes chambres, c'est le business, frère. C'est Rigobert, son lui-même, ça ne peut pas doser là-bas, mais c'est la porte de sortie aussi du Gambé. Est-ce que c'est incroyable? La Guinée. La Guinée. Tapoter, on ne peut pas être plus de 700. On ne peut pas être plus de 700 et on a seulement 14 cas de tapotage. Tapoter au maximum. Comme Ahmed Kamé a dit en fait, quand on parle du match, ou c'est le demi-finale du match de l'équipe nationale, ça veut dire que chacun peut monter 10 équipes dans l'équipe nationale. Il est libre de, tu vois. Exactement. Il est libre. S'il a quelque chose à dire dans l'équipe nationale, il dit on écoute. Il est libre. Donc, coach Carlos, attends, j'accepte coach Carlos, voilà. Mais c'est incroyable. En plus, on te tape, quand la défaite ne suffit pas, tu perds encore ton ticket. C'est le côté là qui me dépasse. Madame. Parce que ça arrive au stade. Même les Ivoiriens vous ont... Ça arrive au stade. Il y a pénurie de tickets. Dans un stade, le niveau, c'est le business élevé. La forme est chaude. Comme il a dit, Samuel Eto'o, qui a one expert, on va tourner les choses. Il ne peut pas vendre le match. Il peut vendre le match comme ça. Tu parles de quoi? Samuel Eto'o peut vendre le match dans son ami One. Il empoche même 60 millions. Il empoche même 100 millions. Oui. Vous parlez de quoi? Vous connaissez combien les gens empochent? On va se lever au stade, on va faire comme si on a les nerfs. Il a quel nerf? Les grands clubs arrivent déjà à vendre les matchs. Combien de fois une sélection comme le Cameroun? C'est le business au haut niveau. Est-ce qu'il est Jumla le business parce qu'il est bête? Ah, mon frère. Mais on ne peut pas nous amener ça là. Parce que même les petits là, eux-mêmes vont commander là au vestiaire, vont les taper, c'est qu'on est mal classé. Oui, eux-mêmes ils vont dire qu'on les change. Bonsoir, Carlos. Alors, Amel, il y a une question pour toi. Qui est top et qui est flop dans l'équipe nationale? Tous sont nuls. Tous. Il n'y a pas un pour remplacer l'autre. On me parle même de quoi? Les petits goals. Je ne connais même pas les noms des joueurs. Tu regardes un match incapable de... Je vais te dire quelque chose. Ce qui fait qu'on remarque le nombre de joueurs dans une équipe nationale, c'est son toucher de balle, ta technique. C'est-à-dire que quand un gars connaît le ballon, toi-même tu parles de tout, tu dis que le 10 là, c'est qui? C'est-à-dire que quand tu vois un journaliste répéter plusieurs fois un même nom, tu vas finir par comprendre ça. Et tous sont devenus des rastamans dans l'équipe nationale. Tous sont devenus des rastamans. Les fumeurs des gens, ils ont les tatouages sur le corps. Tu regardes le corps d'un joueur, tu as l'impression que c'est une voiture volée. On va nous raconter quoi là? Et il oublie que tu as posé, tu as misé tes 75 € sur un seul match. En pensant que comme tu as payé les 75 €, tu as payé le loyer avec les 75 € là. Et tu ne mets même pas l'homme 1-0. On te taille même jusqu'à. Attends. Il va nous raconter quoi là? Bilem, bonjour. Ouais. Caméra, c'est comment? Tu me demandes que c'est comment? On vient de nous parler, tu me demandes encore que c'est comment? Les gens n'ont pas validé leur ticket One is Bet. Toi, tu me parles que c'est comment? Amir. Ouais. Amir, de toute façon, on le savait. Non, on ne le savait pas. La Guinée, mon frère. Ah! On le savait, Amir, on le savait. On le savait. Tu as fait le business avec eux, alors explique-nous. Explique-nous alors comment toi tu savais. En fait, les deux absences de Choupo-Moting. De Choupo-Moting. L'absence de Choupo-Moting. Et en deux, Aboubacar qui est en pointe basse. Ce qui nous manque aujourd'hui, là aujourd'hui, il nous manque un joueur en pointe basse qui est très fort. On a Kemen qui n'est pas terrible.
on ronronne. Non, bon, je vais te dire quelque chose. Hein. Attends, Bilem. Vous avez un français pour alléger la tâche. On le met dire que c'est un joueur qui n'est pas terrible. Dit que le gars est nul, on comprend vite. Il n'est pas terrible, ça veut dire quoi? Le gars n'est pas bon, il est nul. Dis le mot qu'il faut, on avance. C'est Eto. Eric, c'est Eto qui conduit le corbillard du football camerounais. C'est ça. Tu veux dire que... pardon, laisse ça dire donc si tu comprends bien, tu vas accuser Sombana et tu laisses celui qui a mis Sombana là. Qui met Sombana? C'est pas Eto qui met Sombana. Non, c'est pas... Quand toi tu regardes Eto, si on te met toi, Bilem, on met Eto, on te dit qu'il prend l'équipe, je dis que toi prends l'équipe nationale là. Je te dis la vérité. Non, tu comprends pas. Tu comprends pas. À 10 contre 11, 45 minutes de jeu. Moi, tu me mets coach, je sors Kemen Oucham. Je mets un attaquant au début du match qui va peser devant. C'est ça qui manquait. Donc si on comprend qu'on a un bon milieu, si on comprend bien ta manière de jouer le foot, on a un bon milieu, on a des bons défenseurs, on est bon partout, si on comprend bien l'histoire. On a d'abord une défense nulle. C'est que tu ne comprends pas. Hein. Je vais te dire quelque chose. Je ne sais pas si tu as tes complices là-dedans. Je ne sais pas si toi tu as tes complices là-dedans. Mais quand tu regardes les Camerounais là, tu avais l'impression que c'est une équipe. Quelqu'un arrive, il est devant la surface de réparation. Lui trouve comme boulot de donner le ballon à l'adversaire. C'est-à-dire qu'il sert le café en plein match pour dire que marque de l'autre côté. Est-ce qu'il a encore besoin de faire? Qui fait la passe décisive pour marque? Ce n'est pas ton frère camerounais. Et tu me dis qu'on a une défense. Quand tu regardes la défense des mécaniciens là, ça dit que tous ces gars, aucun n'est titulaire dans une équipe ici en Europe de 3e division. Aucun. La seule personne qui est titulaire, parce que nous quand on regarde le calendrier, on te voit penser que tu n'es pas titulaire. Ils viennent, ils sortent les Bangladesh, de regarder seulement le nom des équipes là où ils jouent. Tu as l'impression que c'est les noms des magasins. Tu as l'impression que c'est les noms des magasins dans les pays bizarres là-bas. On les amène là. Bon, donne-moi le nom de 6 joueurs que toi tu as vu là. 6 joueurs seulement. Déjà, l'erreur qu'ils font d'abord, c'est d'enlever. Déjà, tu me prends d'abord un Faye Collins, même s'il n'avait pas de club, il était pas mal. Non, je suis désolé pour vous. Tu n'as pas de club, tu restes au quartier. On prend quelqu'un qui joue. Vos histoires, c'est comme ça que vous faites alors aussi. C'est simple que ça. Faye Collins, il reste à la maison. On prend un gars du championnat du Cameroun, on le positionne là. Le gars peut jouer son âme. Le gars sait qu'il va mouiller le maillot. Pourquoi? Parce qu'il y a les clubs en Europe qui regardent ce gars. Il sait que s'il ne mouille pas le maillot, rien que pour ma propre carrière professionnelle, je dois mouiller le maillot. Voilà pourquoi il va mouiller le maillot. On a un gars comme Faye Collins. Quelqu'un que les Blancs ont chassé ici en Europe. Il a tourné ici, tourné fatigué. C'est lui qu'on va prendre pour le Cameroun. Mais les gars, respectez le Cameroun. Respectez l'image de l'équipe nationale. Valorisez le football camerounais. On nous raconte quoi là? On nous prend l'autre qui joue en 4e division. Imagine-toi, on te dit que Onana, si c'est il joue en 5e division, si c'est au Bangladesh, si c'est pas Onana, on voit. Si c'est il joue en 4e division dans un club, je ne sais pas, si c'est au Pérou. Même le nom du club, on ne le connaît pas. Il est en France. Il est en France. Maintenant, il est en France. Il est en quelle équipe? Il est en 4e division. Kamer, tu débats, mais est-ce que tu ne peux pas te poser la question de André Onana, qui laisse son club, alors que les Mohamed Salah, les Mané sont venus. Il laisse son club, parce que si Onana était là, déjà lui c'est quelqu'un qui peut monter. Je vais te dire quelque chose. Je vais te répondre à ta question. Tu as parlé de Sergio Mané consort, non? Oui. Quand tu regardes l'équipe du Sénégal, tu entends seulement que Marseille, Liverpool, Naples, tu entends seulement que Tottenham, tu entends seulement les grands clubs. Mais là, quand Vincent, quand André Onana va prendre sa part, tu entends seulement Bangladesh, 3e division, Portugal, 4e division. Ça veut dire que tu cherches. Le Sénégal va nous donner au moins... Nîmes, c'est en 4e division. Pourquoi Onana n'est pas venu jouer? Mais Onana, c'est ça qu'Onana, je dis même que j'ai mal à la cheville. Pour venir chez qui? Il est arrivé hier. Mais pourquoi il n'est pas venu avant? Mais c'est ce que je sais avec te dire. Quand toi-même, on te donne un code comme Sombana, tu crées une blessure toi-même. Toi-même, tu crées ta propre blessure. Parce que le niveau de foot est tellement nul et nullissime. Attends. Il est arrivé ce matin. On parle même de quoi? Voilà. Je viens à l'équipe nationale parce qu'il y a je vais te dire quelque chose. Hein. Il y a ce qu'on appelle le patriotisme. Le patriotisme, c'est quoi? Ça veut dire que c'est comme à l'époque, on lance les maillots au sol. Si tu es prêt, tu vas chercher le maillot. Mais là, on est dans une équipe nationale où tous les joueurs ont des affinités avec les anciens de l'équipe nationale. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu vas remarquer que il y a là-haut le cousin. Oui. Tu vas remarquer que dans cette équipe nationale, il y a le cousin du petit frère de l'oncle de Djita.
Il y a le neveu du cousin de Sombanak. Il y a le neveu, le troisième neveu de la soeur de la cousine de Samuel et tout. C'est-à-dire que l'équipe nationale est composée. C'est une belle famille, c'est une belle famille. Voilà, une famille recomposée. Maintenant, tu es Camerounais. Il y a le 10. On a l'équipe nationale qu'on doit composer. On a fait la Coupe du Monde. Normalement, on fait comment? Tu décides que je vais composer une équipe. Je ramasse tous les Camerounais des championnats de 17 ans à 18 ans. Quel qu'en soit leur niveau. Je viens au Paris Saint-Germain. Je mets le gangan que le petit là, vous allez nous le donner. Je porte plainte à la FIFA que le étant là, vous allez nous le donner. Qui pleuve, qui neige. Le gars de Marseille là, je porte plainte à la FIFA. Vous allez nous le donner. Mais comme dans l'équipe nationale, quand on te sélectionne, tu donnes 30% de ton cap. Les gars, vous ne voyez pas l'importance de venir à l'équipe nationale. Tu viens à l'équipe nationale quand tu sais que non, on en a qui est là, Manchester, Zamboanguissa, Naples, Naples. Mais quand toi, tu vas te dire que tu arrives quelque part, on te dit que non, l'autre jour au Toubion de Nokoti, l'autre jour là, Axe de Mokolo. Toi, tu restes comme ça, tu dis que je m'en vais encore faire quoi là-bas. Bête, je me concentre à être titulaire dans mon club. Oui, mais comment tu peux commencer un match? Comment tu peux commencer un match avec attaquant Kartoko et Kami? Moi, c'est ce qui est passé. Bonsoir. Oui. Avant que vous ne soyez trop profond, je vais vous dire quelque chose. Il faut que le Gambé, le regard qui s'est levé avec là, qui prend le maillot et le short tout à l'heure là, il va d'abord me tirer les balles là, parce que c'est sa plus belle recette. Il a le costume ce soir. Tous les anciens là, qui font un peu les anciens jobs, parce qu'il faut d'abord un peu d'abord. Les gars ont trop tout mal, il faut les foutre. C'est le bar qui danse. Moi, je ne veux pas que vous. Ça peut passer perdre. Il n'y a pas le temps. Les gens là que vous voyez là, Samuel Eto'o, donc ça va ce soir. Fais un peu le tour en carrière. Fais ta plus belle démonstration. Tu es un beau footballeur. Mets ton maillot ce soir. Tu descends. Ne paye pas le temps avec les Gobert sur les papiers. Fais qu'il voit les médicaments 6 heures de temps d'abord. Tu prends le reste que tu as derrière là, vous partez au stade. Un peu avec les gars là, avant que le prochain man arrive, c'est qu'on va prendre même 9. Comme ton numéro. Là, fais un peu de Dakar. Là-bas, tu vas prendre ta nouvelle belle statue qu'on te prépare. Parce que il ne veut pas que Bacha, c'est qu'il faut la parole, père. C'est comme ça. Bachia, on va te laisser la parole aussi. Tu as peut-être un mot à dire pour le match. Jesus. Ok, ça va. Ne te mens pas. Le King, on t'écoute alors. Mais le King, ta vidéo est où? C'est en caméra, s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde. Moi, j'ai la chance pour le caméra. Parce que le match c'est moi. Apparemment, vous avez peur de dire les choses telles qu'elles sont. Le problème, c'est Eto'o. Eto'o, c'est que les gouvernements seraient malades. Eto'o, c'est que seraient malades. On ne guérit jamais de l'AVC. On ne guérit jamais de l'AVC à 100%. Jamais. Parce que joue avec nos émotions. Parce que, non, il n'y a que les Robertson. Ramos, caméra. Ils sont consultants à Canal. Je ne sais pas si ce qu'ils racontent souvent à Canal, non, c'est ce qu'ils sont sortis des gros stades. Tu prends un attaquant, attaquant de pointe, tu le mets sur le côté. Quand un Kandé qui n'est même pas en forme, tu le mets titulaire. Tu ton Dieu au bas. La Guinée est en train d'agoniser. Tu sors ton Kandé, tu mets ton Dieu sur le côté, tu mets Magriche à l'axe. Merci. Les ballons viennent de tous les côtés. Christophe Roussor, tu envoies Castelletto à l'axe, tu mets Tchato là-bas. Là, merci. On fait un pressing haut. On fait un pressing à la médiane. Il n'y a que les Robertson qui me fait ça. Il a pas écrit. Mon frère, crie. Est-ce que c'est que crie? Quelqu'un qui est en santé. C'est parce que le Robertson n'est pas en santé. Et ça, c'est Eto'o. Parce que Eto'o, c'est qu'il est malade. Est-ce qu'il abuse de sa faiblesse? Il sait que c'est un boutman, non? Il faut le contraire des choses. Tu prends ton Kabi qui joue sur le côté, tu le mets à l'axe. Tu prends Magritte qui joue à l'axe, tu le mets sur le côté. C'est vrai. Tu prends Castelletto qui joue à l'axe, tu le mets latéral. Et les deux latéraux droits qu'on a amenés, c'est pour faire les selfies. C'est pour se filmer là-bas. C'est vous faire comment? Qui mène là? On sait que quand tu as le ballon, dos à l'adversaire, dégage. Tu n'as pas plus l'information. Tu dégages en touche. C'est lui qui fait la passe. Et il est encore stade. Vraiment, le pays là. C'est pour ça que moi j'aime le Grand Sud. Quand le Grand Sud parle, il parle normal. Et on va dire que non, il parle pour rien. Mais le problème des Lions, c'est Eto'o. Il dit que c'est Eto'o, c'est le cancer du football. Et quoi, c'est le cancer de l'équipe nationale du Cameroun.
Est-ce que tu sais qu'on a failli le taper? Est-ce que tu sais que le King, est-ce que tu sais qu'on a failli taper toi l'équipe nationale avec le frère de son là, comment il s'appelle encore? Alexandre Son. Il a failli tailler avec lui. Déjà, Eto'o d'abord a une mauvaise mentalité. Eto'o là l'équipe nationale avec un cadre du corps. Est-ce que Rigobert Song lui-même, tu peux lui mettre latéral? Il n'a pas mouru avant le temps. Les Mboma là-bas, ils sont en train de voir tout ça. Est-ce que Mboma, tu peux mettre Mboma sur le côté? Est-ce qu'il peut tordre dans le cercle de la belle famille père? Il chope le gâteau là-bas. C'est pas possible. Et si on joue le même ballon, ce que j'ai vu là, contre le Sénégal, on va prendre moins 12. C'est vrai. Oui, on était terrain. Moi, j'ai dit avec Moukoudi. Non, c'est un camion lumière. Même pour tourner, pas tourner. Maman. Moi, vous écoutez. Mon conseiller Lokin, c'est 9. C'est le numéro du Gambien qu'on va prendre. Il va go une fois au cabinet. Ok, vas-y, Ramos, on t'écoute alors, Ramos. Ok. Le grand mec, Amé, bonsoir, chers tous. Vraiment, c'est un plaisir pour moi d'être sur ce panel. Déjà, moi, je voudrais qu'on essaye, n'est-ce pas, de laisser nos frustrations. Pourquoi? Parce que parler d'Eto'o, c'est parler du Cameroun. Eto'o est à l'image du Cameroun. C'est ce qui se passe à la tête du pays. Maintenant, les gars ont décidé, n'est-ce pas, de jouer au ballon. Vraiment, que Rigobert Song essaye de faire son job. C'est vrai. On va tirer sur Rigobert Song. Mais moi, j'ai mon analyse en moi. Depuis au moins 10 ans, quand on joue les Coupes du Monde et tout, on n'a pas eu 1 point. Rigobert Song nous a donné 4 points. Moi, je vais le juger sur les compétitions. C'est vrai, on a eu un faux départ. On a eu des coachs et des centaines de meilleurs coachs avant Song et tout qui n'ont rien foutu, qui sont allés dans les Coupes du Monde, mais un match on n'a pas remporté. Avec Song, et selon vous, sa nudité, le fait qu'il soit taré, il a eu 4 points. Maintenant, voici sa deuxième compétition. Song t'a payé combien? Attends, Song t'a payé combien? Attendez, je finis. Je vous ai écouté. Calmons-nous. Je te coupe pas, tonton. Je te coupe pas, mon père. Je ne dis pas que tu parles de moi, tu vas développer. Mais ce que tu expliques là, c'est une affaire de chiffres et de niveaux. Je veux d'abord que tu m'expliques pour tes yeux. Parce que quand je voyais là, c'était un peu comme le 2-0. Tu as vu ça en mode quoi? C'était une compétition internationale ou nationale? C'était pas une compétition, c'était pas un 2-0. Déjà, sur les stats, on a eu 67% de possession. On a eu une erreur de Kenneth. On a eu une erreur de Olivier Kenneth en début. C'est une erreur. Et pour les professionnels du football, ils vont vous dire, il est plus difficile de jouer contre une équipe qui a 10 qu'une équipe qui a 11. Non. Mon frère, je vais te dire un truc. Voyez Inter Barcelone en demi-finale de... Mon frère, on n'est pas dans Inter Barcelone. Mon frère, attends d'abord. Attends d'abord. Ramos, ton développement là. National, tu as un national, moi tu as je suis d'accord que Song n'a pas fait les bons choix parce qu'il Non. Ne dis pas que Song n'a pas fait le bon choix. Est-ce que Song mérite d'abord l'équipe nationale, oui ou non? Il est en train de faire son... Non, donc tu es familier avec lui. Tu as la même famille que lui. Pourquoi il mérite? Voilà, c'est à cause des gens comme toi. Son mérite pourquoi? Avant son, combien de sélectionneurs nous ont fait les prestations en Coupe du Monde comme on a eu quelle prestation? Attends. Quelle prestation? Je le juge sur les compétitions. Je ne connais pas Eto'o, je n'ai rien à foutre d'eux. Je le juge sur les compétitions. Tous les savants, qu'est-ce qu'ils ont fait? Tous les savants. Bon, laissons-le parler. Attendez, il ne faut pas. Attends. Les gars, laissons-le parler. Après 2002, on sort au mondial avec combien de points? Je veux que tu me s'il te plaît. Après 2002. Non, tu m'as pas répondu. En 2002, on sort avec combien de points? Laissez les gars jouer. Nous sommes en début de compétition. C'est vrai, Song a fait des mauvais choix aujourd'hui. C'est vrai, le Sénégal a gagné. Je n'ai rien. Moi, je ne suis pas pour Song ni pour Eto'o. Je n'ai rien. Non, tu es pour Song. Ça se voit que tu es pour Song. Il a fait une sélection. Quand on essaie de leur faire confiance et on reste tranquille, c'est notre équipe. Payer ton ensemble, la chère père. Mais il joue avec nos émotions, boy. Est-ce que tu comprends ce que ça a été dit? Ne dis pas non, mais qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que c'est vous qui allez enlever toi l'Africa Foot? Mais regarde, le problème de l'équipe nationale, le problème du Cameroun. Non, je ne sais pas si quand on parle, vous comprenez ce qu'on dit. Ne regarde pas Inter et Milan Barcelone. C'est une multitude de joueurs de différents pays. Nous, on préfère perdre le match avec nos joueurs, à chaque joueur à son poste. Est-ce que Rigobert Song, quand il jouait, tu peux lui mettre le latéral? Non, il joue même 15 minutes. Moi, je dis, je ne suis pas contre ton développement. Son a fait des très mauvais choix avec la moto qui est... Non, c'est que tu ne peux pas... Attends, ouais. Attends, Ramos. Attendez un peu, je vais parler à Ramos. Ramos, tu ne peux pas dire que Song a fait les mauvais choix. Dis-moi que Song est d'abord nul. Réponds la question là. Dis-moi que Song est d'abord nul. C'est vrai.
Il est nul selon. Mais il me donne les résultats. J'attends la fin de la CAN pour le juger. Moi, je le juge sur les compétitions. J'attends la fin de la CAN. Donc, je vais te poser une question. Attends, je vais encore te poser une question bête. Donc, tu penses que les éliminatoires qu'on a fait pour la CAN, là, tu vois pas que c'est le même résultat? Non, mais on s'est qualifié, non, avec. Non, tu te qualifies avec quelle équipe? Donne un peu les noms des équipes qu'on s'est qualifié avec. Les Pendagos, les équipes qui n'ont même pas le championnat. Les équipes qui laissent leur pays pour aller jouer. Concernant les joueurs, tout à l'heure, vous avez dit il a mal sélectionné. Je vous rappelle que le meilleur joueur du championnat camerounais, depuis ne joue pas. Non, il n'est même pas venu. Mais non, depuis ne joue pas au pays. Non, il n'a même pas été sélectionné. Normalement, il faut qu'on sorte une... Il faut qu'on sorte une règle. Attends, Ramos, il nous faut une règle au Cameroun que lorsque le championnat tombe d'une compétition, avec une compétition internationale, les 2 meilleurs joueurs camerounais doivent... Normalement, il faut même qu'on dise que les 5 joueurs à camerounais doivent intégrer l'équipe nationale automatiquement pour valoriser le football camerounais. On va nous prendre les casques. Est-ce que les 2 joueurs qu'on a pris ne valent pas la peine? Est-ce qu'ils sont... On n'a pris personne. Il faut aller faire les photos. Il faut aller faire les photos. Le FUC, il jouait comme le 2-0 là. Je suis là. Ouais. Regarde, écoutez-moi un peu. Lui parle de résultats. Je vais te prendre un exemple. Comme toi, tu me laisses Barcelone. Le Real de Madrid a gagné son 10e titre. Non, son 30e titre avec Capello. On l'a chassé. Parce qu'il a gagné le championnat, mais pas avec la manière. Toi, tu parles du résultat. Dans le résultat qu'on joue, non, le Bourdieu. C'est ça qui est le résultat. C'est pas ce qu'on a joué en 2017 avant de remporter. En 2017, on joue comme ça. Quand tu veux continuer dans l'avancée là. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Je vous ai dit au début de mon propos qu'il a fait qu'à foutre à l'image du pays. Maintenant, qu'est-ce qu'il... Non, je ne peux pas accepter que tu dises ça. Non, tu ne peux pas dire ça. Si on va enlever son, qu'on enlève aussi la gauche. On ne peut rien faire. Toi, ça ne peut pas tenir. Si toi, tu amènes ta voix là. Mais il faut que le football tienne aussi. Non, mon père, la FECAFO n'est pas l'image du pays. Non, tu parles mal. Je ne sais pas si tu as peur. Je ne sais pas si tu as peur de Samuel Eto'o. C'est un problème. Avant Eto'o, il y avait tous les problèmes. Depuis qu'il y a Mahomet est parti, il y a des problèmes. Oui, il y a des problèmes depuis. Non, ça c'est l'image du Cameroun. On sait, c'est notre pays. On a des problèmes depuis. Mais en 2002, en 2000, on jouait très bien. En 2004, quand on perd contre l'Égypte, en 2008, quand on perd contre le résultat final, on jouait toujours bien, mais on avait toujours des problèmes. Bon, maintenant, ça c'est la première fois dans l'histoire que tu prends un coach qui a eu l'AVC, tu le mets sur la sélection du Cameroun 5 étoiles. Eric, Ramos, moi je vais te poser la même question. Non, les Camerounais. Est-ce que pour toi tu es d'accord que Rigobert son doit rester là? Laisse-moi les numéros, réponds-moi un peu. Toi tu aimes tous les chiffres, moi je n'ai pas le temps, je ne compte pas moi longtemps. Définis-moi un peu ça en astuce pour maintenant que tu as vu le match. Tu vois, tout le monde look le match. Avec peut-être nos combis à côté qu'on a chauffé. Et le ticket au chaud dans le porte-monnaie, après ça lousse. Il parle comme ça, il peut déballer, tu vois. Est-ce que tu me dis que Rigobert, tu me dis qu'il a fait une erreur? Il n'y a pas l'erreur là où il y a ce qu'on a posé, frère. Il n'y a pas l'erreur. L'erreur, c'est au quartier. Il y a le grand stade pour vous balader, courir. Mais quand tu viens me dire que tu cherches sa pointure de Gouda ce soir pour qu'il court, tu me tournes. Non, je n'ai rien à foutre. Rigobert, son doigt, c'était là-bas. C'est bon, oui, chef. Pour commencer à enlever Rigobert, il faut d'abord enlever Eto'o. Tout c'est la même sauce. Moi je vous explique. Non, on ne peut pas enlever Eto'o. C'est la même sauce. Tant que Duel ne pense pas que Rigobert va sauter de là. Mais dis, grand, tu dis qu'on peut pas enlever Eto'o. Eto'o c'est qui? Non, on ne peut pas enlever Eto'o. On peut pas. C'est toi qui as créé le football à Camerounais. Non, mais il a son mandat. Il a son mandat. Il y a des Guinéens dans ce live. Je peux leur demander qui monte également. Je peux vous savez, nous pensons, je sais que Eto'o est le principal problème de cette histoire. Depuis quand? C'est-à-dire qu'on a vu nos tontons jouer en 72, en 82, en 90, il y avait 50% des locaux. Eto'o est venu avec une politique de football aux footballeurs. Avant, à l'époque des IA, c'était les technocrates, c'était les bureaucrates. Maintenant, lui, là, c'est un joueur de champ. Donc, il est mieux placé. Quand Eto'o est parti, Eto'o sont, tous ces grands qui sont là. Quand ils ont été sélectionnés pour la première fois, ils jouaient au Cameroun, au championnat local. Voilà. Rigobert sont sa première sélection, il jouait au Tonnerre, non? C'est-à-dire quand Rigobert est sélectionné pour sa première fois au Cameroun, pour aller à la Coupe du Monde 94, il jouait où? Comment se fait-il que
On amène 25 millions, on prend 2 locaux, 2. Donc on a dit alors que tous les Camerounais, donc on a dit que tous nos petits frères qui évoluent au championnat camerounais, donc eux ils sont tellement nuls. Ouais, mais Pour qu'on aille chercher les joueurs au Bangladesh. Pour qu'on aille chercher les joueurs dans les championnats qu'on les sert. Vidéo, s'il vous plaît. Monsieur Kanté, vidéo, s'il vous plaît. Le ballon d'or n'est pas là. Le ballon d'or, Franchement, arrêtons de rabaisser. C'est-à-dire que, mais je suis même dépassé. C'est-à-dire que même, mais quand même, sérieux, donc il n'y a pas, mais sérieux, en tant que président de l'Africa Foot, lui qui doit promouvoir le football local, qui doit valoriser. Non, mais tu parles avec deux locaux. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, je dis, Eto'o est le principal responsable. C'est lui. Rigobert Song, mais Rigobert Song, c'est mon frère. Mais d'abord, même si Rigobert Song n'avait pas eu la vessie là, Eto'o ne peut pas parler à son comme il parle là. Mais c'est parce que Rigobert Song est diminué. Mais c'est pas normal. Vous me regardez le football. Les gars là jouent quoi? Les gens ils jouent où? Ils sont en 4e division. Ils ne sont même pas titulaires. Ils ne sont même pas titulaires. D'autres jouent en 4e division. D'autres jouent, je ne sais même pas où. Mais il n'y a pas les Camerounais. Il n'y a pas les joueurs locaux. Pardon? Oui, il faut activer la vidéo, monsieur. On va faire une demande. Allô? Moi, j'ai dit, même Tano, Eto'o devait implémenter une politique. Eto'o devait faire que peut-être tous les 6 mois, il regarde, c'est-à-dire les 10 meilleurs joueurs du championnat, il essaie de faire les stages bloqués. Mais puis c'est d'abord le premier coach. C'est lui qui va dans les, c'est lui qui va dans les, c'est-à-dire c'est lui qui donne les ordres. Il est tous les jours pour lui dire que non, personne n'a sa place. Il n'y a pas écrit. Sangaré, vous êtes guinéen? Oui. On va vous laisser un peu la parole puisque vous avez regardé la rencontre contre le Cameroun. D'accord, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà la vidéo, comment je fais pour vous? Il n'y a pas de souci, vous n'avez pas assez d'abonnés pour la vidéo, mais vous pouvez parler, on va vous écouter. Ok, qu'est-ce que je voulais vous dire? Il y a certains Camerounais qui sont en train de dire que non, qu'il y a Eto'o fils, il faut le faire sauter d'abord, il faut sauter Robinson, mais bon, moi je pense que le foot c'est un jouet. C'est ce que les Camerounais, on connaît les Camerounais, vous êtes les lions, c'est-à-dire ils prennent tout avec la tête. En fait, Camerounais n'aiment pas de défaite. Sinon, non, doucement, allons doucement les gars. Les Camerounais, il faut reconnaître que vous pensez qu'ils n'ont pas joué le foot. Ce qu'ils viennent de faire, c'est une compétition. Et avec les gens, ils ont joué. C'est pas une équipe de la rue aussi qu'ils sont allés ramasser pour venir. Comment ils ont fait pour se qualifier, pour arriver là? Posez-vous la question. Le foot, ça arrive. Ça n'a qu'à être... Ah, mais attendez. Les gars, s'il vous plaît, calmez, on met de l'eau dans notre vin et on va tous... Non. Sérieux, moi, je suis ivoirien. Je ne suis pas guinéen. Je suis ivoirien, pourquoi? Moi-même, j'ai compris depuis que non. tu viens, tu Ah bon? Non, mais attends, sérieux, non, c'est pas pour parler mal, c'est pas clash. Ils ont mouillé maillot, champion. Ils ont mouillé maillot. Solo laisse. En tant que Camerounais, on ne peut pas se permettre de perdre ce genre de match. Solo laisse. On n'est pas sur la même longueur d'onde. Si c'était face au Brésil ou la France, on lui parle de Chelsea ici maintenant. Papa. Je dis. Marius, on t'écoute. Marius, dans ton micro. Ah, excuse-moi, bonsoir. Bon, je vais parler de Samuel Eto'o, après je vais parler de Slack. Moi, je suis quelqu'un qui supportait Eto'o, mais moi je dis la compétence. Vous savez, quand on veut construire vraiment quelque chose, il faut être compétent. Vous savez, bon, pour moi, à ce niveau-là, je suis désolé, Eto'o a été incompétent à ce niveau-là. J'allais que je ne peux pas comprendre comment Eto'o, quelqu'un sur qui on prenait le changement, puisse nommer Samba Anak. Je n'arrive toujours pas à comprendre. Et c'est là où je ne vois pas le changement. Donc pour moi, vraiment, il est incompétent à ce niveau. Maintenant, Samba Anak, la première fois depuis que je suis né, que je vois une équipe du Cameroun comme ça, mon frère, aucune construction de jeu. Aucune construction de jeu.
C'est-à-dire que passe. Il n'y a même pas ça. C'est-à-dire que même, ce n'est que les centres sur les côtés, à gauche, à droite. Je n'ai jamais vu, depuis que je suis né, je n'ai jamais vu d'autres équipes jouer comme ça. Donc, pour moi, sans vous mentir, les gars sont incompétents. Que ce soit et tout. Les gars sont incompétents. C'est tout. Voilà. On aura beau dire, machin. Une équipe peut perdre, je ne refuse pas, mais il faut perdre avec la manière. On n'a vu aucun engagement, les gars n'étaient pas dans le jeu, au milieu de terrain, c'était au ralenti, chacun n'était même pas à son poste. Moi, j'ai jamais vu ça. Gars. Donc, moi, c'est tout ce que je vais dire. Franchement, incompétence. Et avec ça, on ne peut pas avancer. Cette équipe n'ira pas loin. Donc, voilà. Ismaël, bonsoir. Ismaël, bonsoir. C'est quoi ça? C'est comment pour vous? Allez, Wanda, ça. Bah, Ramos, quand tu prends Ramos, prends la parole alors. Pardon? Non, Isa Ramos. Ok. Désolé, j'ai eu un appel entrant. Donc, moi, je fais l'analyse poste par poste. Moi, déjà, je vous ai dit au départ, j'ai enlevé dans ma tête que Son et Eto'o existent. Parce que s'il fallait parler de vraiment, c'est les mots de tête à l'image du pays. Maintenant, les joueurs qu'on a eu, mon frère. Il a enlevé les joueurs aussi un peu. Non, tu ne peux pas dire que tu as enlevé les joueurs. Je ne connais pas à peine. Je n'ai pas vu un match ce soir. Le 2-0, c'est le coup organisé. Avec les problèmes. Tous ces joueurs-là sont titulaires dans l'équipe. Le seul qui joue dans une petite équipe, c'est Ondoa. Le seul. Quand tu prends l'axe, tu vas voir Castelletto qu'on a mis latéral. Il est en France, il est titulaire. Il est à Nantes. Il est à Nantes. Tu prends. Il veut jamais être remplaçant. Avant d'aller du championnat à Nantes. Non, c'est bien de préciser qu'avant dernier du championnat, c'est important. Même Lyon qui est dernier, je dis Lyon fait une grande équipe. Donc, mais c'est important quand même. C'est sa position actuelle. C'est l'avant-dernier, c'est actuellement qu'on parle. Bon, à la place de Castelletto, là, est-ce que Castelletto n'a pas fait un bon match? Il a fait Mon il n'a pas frère. joué à son poste. Il n'a pas joué à son poste. Non, c'est le joueur offensif. Il était moins. Castelletto, c'est qu'on n'a pas vu Il était le moins. Moi, je pense même que c'est le seul même qui a joué. Et qui? En dehors d'Olivier Ténin qui ne valait pas la peine, qui était perdu au stade, je ne sais même pas pourquoi son a décidé de c'est le gros là pour. Vraiment. Ok, tu veux qu'on parle joueur par joueur, parlons. Commençons à la défense. Commençons en défense. J'ai commencé par Castelletto. Castelletto, moi, je lui donne au moins 8 sur 10. Pour ce match. Ok. Moukodi, moi j'ai dit Moukodi dès le début. Quel but? Moukodi ne sait pas jouer au ballon. J'avais dit ça dès le début. Il ne connaît pas. Il ne sait pas ce qu'il fait là. Lui, c'est un boxeur, mon frère. Oui. Mais on sait que le but vient de Kenem. Ouais. Le but vient de Kenem. Le problème, c'est que les frères, Ramos, Oui. si on joue avec la défense ici, face au Sénégal, si on ne prend rien, qu'on a trop joué, c'est une demi-douzaine. Je te jure au nom de Dieu. Je pense que je vais dire. Les Sénégalais ont les flèches. D'abord, est-ce que tu sais qu'il y a des joueurs dans cette équipe qui ne savent pas aligner une passe? Les gars ne savent pas aligner une passe. Non. Je te dis, les gars ne savent pas aligner une passe. On a trouvé Kambi. Non, il dit en Arabie Saoudite, il ne joue pas l'Arabie Je ne sais Saoudite. même pas dans le match. Je ne sais même pas ce que ton Gambie faisait au stade. Parce que, je ne sais même pas. Il faut dire les choses de qu'elles sont. Quand tu dis que Olivier Cham, on ne sait pas, en Turquie, il ne joue pas. Il vit en Turquie. Donc, Kambi vit en Arabie Saoudite. Voilà les deux qui ont gâté le match. Olivier Cham et Olivier Kene. Voilà les deux. Georges Kevin Koudou est à son poste. Quand toi, tu amènes deux latéraux droits, bon, tu mets nous Tolo Bang, tu mets Angwa bien joué à son poste. Tu as deux latéraux. Tu as Chato qui est là. Tu as encore celle qui a joué, j'oublie son nom. Tu prends Castelletto. Parce qu'on joue avec la Guinée. La Guinée a les attaquants qui vont vite. Tu mets Castelletto et Christophe Roux à l'axe. Ils sont jeunes. Ils affrontent Mbappé constamment. C'est vrai. Ils affrontent Mbappé constamment. Ils sont jeunes. Tu mets le latéral qui doit jouer à son poste. Au milieu de terrain. Le milieu de terrain qui était là.
Olivier c'est Kemen. Kemen, il sort. Il sort, il devait mettre Néo au moins. Néo qui avait fait une belle prestation. Néo a fait une bonne prestation. Le deuxième match, on a joué. Dans l'équipe, je commence à Tu mets Toko Kambi dehors. Tu mets Franck Magic à l'axe. Tu mets Clinton Dieu sur le côté. Et avec Abel. La Guinée est agonisée sur la 10. On joue sur le côté, on lève les ballons. La Guinée était KO. La Guinée était KO. Le but qu'on égalise là, le but qu'on marque là, Franck Magic il se retrouve à son poste habituel. C'est là-bas qu'il se retrouve en train de marquer. Sur le côté là. Donc tu mets Franck Magic sur le côté. On va lever le ballon. Qui va t'aider? C'est vrai, ils sont battus. Pourquoi ils sont battus? Vraiment. Maintenant, c'est un voyageur. Il y a 3 joueurs qui ont gagné. Olivier, les gars là sont seulement là pour le business dans l'équipe nationale. Ils sont seulement là pour le business. Ils sont pas là, ils s'intéressent même pas. Moi je dis, quel est le message que Samuel Eto'o envoie au championnat camerounais aujourd'hui? C'est-à-dire, quel est le message que le championnat envoie, que Samuel Eto'o envoie aux joueurs qui veulent le Camerounais? Il a vendu le football C'est-à-dire que Samuel Eto'o... Il a vendu le match à Watford parce qu'il fallait qu'il t'aime. Parce que sérieux quand même, voilà 2 ans que Eto'o est là. Et tu devrais quand même faire que même tous les 8 mois, c'est-à-dire il regarde même les 10 meilleurs joueurs du Cameroun. Il fait les stages bloqués avec eux. Mais en fait, il n'y a pas de compétition de 25 du plan. Moi, alors, sur le fait que ce n'est pas Eto'o qui choisit les joueurs. Mais c'est lui qui a... Non, on est Camerounais quand même, on connaît que c'est Eto'o. C'est ça la question, that's the question. On va passer la parole à il fallait qu'il vende le match, si tu vois. Il fallait qu'il vende le match. Est-ce que je suis pas comme le... On vous entend très mal. Hein? Vous l'entendez? Non, on attend. Regarde, c'est une mauvaise connexion. Il a les nerfs. Ça, c'est les gars, c'est les nerfs. Le réseau fuit. Vous avez des problèmes de connexion? C'est une connexion. C'est la connexion du Cameroun comme ça. Fadiga, descends, on te reprend tout à l'heure. C'est un tien. C'est une idée. Tu viens de dire les tickets là-bas, père. Et je dirais que le géant. Bon, le géant. Le problème, c'est comme il a lancé encore son micro. Vas-y. Non, vas-y, on t'écoute, Padigo. Non, je disais que le géant, peut-être, demande ce que Eto'o, avant que lui dit que même le match d'aujourd'hui là, il a entouré ça à OneXBet parce qu'il fallait qu'il grimpe. Oh, n'importe quoi. Ouais, oui, ça peut se faire. Ça peut se faire. Moi, je veux qu'on arrête de supporter Eto'o. Moi, je suis le plus grand supporter d'Eto'o. Moi, je vous dis, il est responsable. C'est lui le président de l'Africa, c'est lui qui a nommé cet entraîneur. Il est responsable. Donc, arrêtez de le supporter. Moi, j'étais son plus grand supporter. Mario, il a nommé son. Marius. Pourquoi il a nommé son? Marius. Justement, c'est ça que je ne comprends pas. C'est pour ça que je dis Je peux vous dire pourquoi il a nommé son. Je peux vous dire pourquoi il a nommé son. Non, quoi? Explique-nous. Je peux vous expliquer. Oui, vas-y, explique-nous. Explique-nous comment il a nommé Rigobert son père. Il a nommé dans la vague des entraîneurs africains. Vous vous rappelez, au Sénégal, il y avait, comment il s'appelle encore l'entraîneur? Aliou Cissé. Donc c'était à la mode parce qu'on se disait, là on disait à l'époque que on ne voulait plus que c'est les joueurs, c'est les entraîneurs européens qui devaient prendre les équipes nationales. C'est pour cela qu'il a dit qu'il a pris son, comme en France on a Didier Deschamps, qui est un joueur. C'est de là qu'est partie la nomination de son. Pourquoi les même niveau. Attends, je vais répondre. Attends. Est-ce que tu penses qu'on a nommé Didier Deschamps parce qu'il est français? C'est parce qu'il est compétent. Mais on s'en fout de la nationalité, on veut quelqu'un qui est compétent. Déjà, il a nommé son. On ne peut pas prendre quelqu'un qui est camerounais pour le mettre à l'équipe nationale. Je vous parlais tout ça. Ça n'a pas de sens. Si on veut le changement, il faut le changement avec des gens qui sont compétents. On est bien d'accord ou pas? Le problème de son, c'est qu'il est... Son n'a même pas de diplôme. Il est bloqué. Son n'a même pas de diplôme. Il a Non, fait le diplôme ne fait pas l'entraîneur. Le diplôme ne fait pas l'entraîneur. Ne parlons pas de diplôme. On nomme un entraîneur sur la base de quoi? Non, mais c'est son parcours, son vécu. C'est n'a pas le diplôme. Alou Cissé n'a pas de diplôme. Mais Alou Cissé n'a pas de diplôme.
Comment tu dis ça? Son a fait ses preuves avec l'équipe cadet. Il n'a rien fait. Mais Il n'a jamais rien fait. Didier Deschamps avait fait aussi un parcours avant d'être ce qu'il est. Zidane a fait quelque Au moins, c'est que Didier Deschamps a fait avec Monaco, avec la Juventus. Non, s'il vous plaît. Il a fait ses preuves. Son a fait ses preuves. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Quand on parle de Didier Deschamps, on parle de quelqu'un qui a toute sa tête. Quand on parle de Zinedine Zidane, attends, je viens. Non, laisse-moi servir. Quand on parle de Zinedine Zidane, c'est quelqu'un qui a toute sa tête. Quand on parle de Aliou Cissé, quand on parle de Kaba Diawara, c'est quelqu'un qui a toute sa tête, qui n'a pas de problème mental. Quand tu prends un coach, donne-moi une personne sur cette terre qui a eu l'AVC, il est revenu à 100%. Il y a au Cameroun qu'on voit la qualité là. Tu me dis à côté quand même. Attends, je viens. Son est désorienté. Son est le seul coach qui prend un joueur, un attaquant de pointe, tu le mets sur le côté. Tu prends celui qui joue sur le côté, tu le mets en pointe. Mais il y a Luis Enrique qui le fait. Il y a Luis Enrique qui le fait. Luis Enrique qui le fait. Luis Enrique qui met le latéral gauche à gauche et le latéral droit à droite. Non. Moi aussi, je parle. Non, ne confonds pas l'animation du jeu. L'animation du jeu, on a vu Chelsea, Barcelone, Inter Barcelone, l'animation du jeu a envoyé Eto'o latéral. C'est l'animation du jeu. Non, ce n'est pas que d'emblée. Attends, je viens. Oui, le King. Tout à l'heure, attends, je viens. Oui. Tu as posé le live, j'ai bloqué mes commentaires. Non, je viens. Non, le feu coach Diallo, je marchais avec lui. Non, j'ai vu Eto'o commencer à UCB. J'ai vu les Ando, Nanaito, tout était petit devant moi. Quand ils sont venus à Foot Sport. L'animation du jeu. Non, tu peux voir un avant-centre se retrouver latéral. Là, c'est quand le match est gâté, on veut préserver un score. Mais tu ne peux pas voir dans un match. Tu as les latéraux qui sont là. Tu commences un match. Comme tu vas mettre le PSG, tu vois Danilo Pereira, il est milieu de voici, on le met à l'axe. C'est par rapport à l'adversaire qui est devant. Ne vois pas un match déterminant. Tu viens essayer. En Coupe d'Afrique, le premier match est très important. Tu parles de Deschamps. Deschamps est normal. Non, tu parles d'Aliou Cissé, il est normal. Et Aliou Cissé a préparé l'équipe du Sénégal. Son est venu prendre une équipe. Quand tu viens prendre une équipe, tu dois aller sur la lancée en modifiant un peu. Son a modifié l'équipe nationale à 95%. Le ballon d'or camerounais où? Non, mais tu as raison. Pour ça, c'est vrai, le ballon d'or camerounais où? Le meilleur gardien du Sénégal. Je vais vous interrompre 2 secondes. Si vous pouvez juste muter vos micros. Je vais prendre au téléphone parce que Junior Kaba, lui, n'a pas de TikTok. Il n'a pas de page Facebook. Ah, Junior Kaba, c'est bien, ouais. Il a eu Sorigobert Song comme coach. Donc, il a porté les couleurs du Cameroun. Je vais le prendre sur mon autre téléphone. Donc, on va écouter et il donnera son point de vue sur la rencontre qui a opposé le Cameroun à la Guinée Conakry. Après, il nous écoute aussi. Hein. Oui, donc, bien sûr, il va vous écouter. Donc, je vais l'appeler. Parce qu'il ne faut pas qu'il parle pas comme les... Non, mais mettez-vous, s'il vous plaît, c'est important. Parce que sinon, on ne va pas s'entendre. Merci. Mec en grand. Oui, Junior, comment tu vas? Agrandis-toi. Ok. Alors, je suis avec tout le panel. Donc, on a des questions à te poser. Je suppose que tu as regardé le match du Cameroun. Ok. Tu as peut-être ton point de vue à donner. Ils n'ont pas assez multiplié les appels et le jeu était beaucoup sévère face à une équipe qui n'attaquait pas assez et qui était tactiquement en place. Donc, pour bouger une équipe pareille, il faut multiplier les déplacements dans le jeu et avoir une idée technique, pas vouloir faire le travail du coach, mais j'ai comme l'impression que très tôt, je peux continuer que déjà parce qu'on n'a pas eu celui-là capable de multiplier le risque dès l'avant, capable de trouver la place en profondeur. Donc, c'était en première mi-temps vraiment sérieux. Et d'après toi, les 11 entrants étaient mérités ou pas? D'après moi, les 11 entrants, bon, comme je dis, je ne vais pas trop juger les choix du coach, sauf que je comprends pas beaucoup comment il y a des latéraux de médecine et puis on passe autant à convertir les joueurs à course. Je vois par exemple Toko Ekambi qui était inaperçu pendant 90 minutes.
Tout simplement parce qu'il était un peu ce rouge-là, presque jamais joué, il s'est pas retrouvé, même pas une fois dans le jeu. Ok. Et alors, sur une échelle de 10, combien noterais-tu Rico Besson pour cette rencontre? Sachant que tu l'as eu comme coach, hein, sachant que tu l'as eu comme coach avec les espoirs. Donc, sachant que tu l'as eu comme coach avec les espoirs. Avant l'ABC ou après l'ABC? Amel, ne parle pas de la gang groupe, tu vas nous perdre les balles. Donc, c'est beaucoup difficile de juger Rico Besson là maintenant. C'est vrai qu'il a déjà eu un peu de temps à l'équipe nationale du Cameroun, sauf qu'il est toujours en train de chercher un bon système avec les hommes qui vont avec. Donc, dans une autre de 10, il s'est battu le Venosco et il n'arrive pas à avoir 6 ou 7. Bon, au moins 7. Voilà. Ok. Je vais prendre quelques questions. Je sais pas, je pense que tu pourras y répondre. Je vais commencer par Amer Kamer qui est avec nous sur le panel. Je pense qu'il a une question pour toi. Bon. Amer, Junior Kaba t'écoute. Bon, la première question, c'est que est-ce qu'il sera vrai dans nos questions? Est-ce qu'il va nous répondre d'une manière franche dans nos questions? C'est la première question. Voilà, merci tonton. Amer demande si tu vas répondre de manière franche lors de ton passage sur notre live. En fait, ce que me permet de savoir, c'est que Junior Kaba est footballeur d'activité. Donc, par rapport à ma carrière, comme il connaît le système, il est très impossible. Déjà, je ne connais pas c'est quoi la question. Donc, Ah, c'est non, très pas... facile pour moi. Non, parce que... Alors, je vais répondre. Ok, d'accord. Ah, donc Donc, il dit qu'il est encore en activité, n'est-ce pas? Tu entends, hein? J'ai entendu comme quoi il est encore en activité. Il est toujours en activité, oui. Non, je préfère ne pas poser la question, il ne va pas répondre. Le détonateur. Ok. Oui, ma première question que je voulais poser, c'est évidemment mon tonton là. Est-ce que quand Rigobert sont entraînés ou maintenant, tu le trouves comme un coach qui est normal avec tous ses sens? Il va aller très direct. Hein? C'est une question un peu difficile, tu vois. Non, laisse le difficile, tu nous détailles. Tu es taillé, non, tonton, aide-nous pour qu'on avance. Dans mon registre de joueur, tu vois, sinon comme entraîneur, comme j'ai dit au départ, les Rigobert sont dans l'apprentissage et dans une continuité, donc voilà. Donc tu crois que ce médicament-là peut lui tenir jusqu'à ça reste vraiment un peu normal comme tu penses là? Moi je pense qu'il est normal, sinon que quelqu'un anormal ne peut pas être à la tête d'une équipe nationale d'un pays, tu vois. Non, mais il y a même les handicapés qui sont présidents, on les porte, on amène. Peut-être lui-même il a en rendre compte à quelqu'un. Je dis dans ton entraînement, est-ce que tu le trouves normal? Est-ce qu'il a tous ses sens selon toi? Il a dit, il a répondu à ta question, il a dit oui. Oui, hein? Oui, donc, mais toi, c'est quelqu'un qui doit aller à l'hôpital. Il a oublié ses comprimés aujourd'hui. Tu as vu le match était tout fait comme le 2-0. Toi-même, tu expliques, c'est bon, ça va. Ok. Je l'ai pas aux autres. Donc, ok. Billet m'interview. Donc là, c'est Billet, hein? Billet avec qui je fais mes émissions sur Facebook. D'accord, pas de souci. Ok. Billet. Est-ce que tu peux me donner le 11 entrant pour le prochain match, selon toi? Le 11 entrant pour le prochain match. Selon moi, il n'y a pas grand-chose à modifier, juste enlever Touré Kambi, si ça demande peut-être en tant que joueur, leader, cadre, alors le mettre sur le couloir et puis malgré à l'axe, je pense qu'au niveau de latéral gauche, juste mon commentaire à l'axe, mais on pousse Castello et puis on met un latéral droit de métier. Voilà ce qui a ajusté au prochain match. Et puis je pense que ça va venir. Parce que Castello dans son poste, et puis la qualité de ce latéral de métier. Et du coup, c'est compliqué. Tout le monde a vu le match, on avait un couteau qui a la qualité du sang, qui n'a pas lui. Et il n'arrivait plus. Donc, du coup, c'est compliqué de jouer. Et je sais, les ballons ne peuvent pas venir des côtés, tu vois. C'est difficile. Ok. Celui qui a la capacité, les mecs, c'est fou. Non, il a une question. On va parler en ordre, on va essayer de ne pas l'étouffer. On va parler en ordre pour se comprendre, s'il vous plaît. C'est 2 questions par personne. Le King, Junior Kaba t'écoute. De qui? On ne t'entend pas.
Ok, je vais passer la parole à Ramos. On revient sur toi, le King. Dès que tu as un meilleur réseau, s'il te plaît. On va essayer d'aller un peu vite. Ramos, tu peux poser ta question. Ok, la première question. Est-ce que tu crois en cette équipe? Honnêtement, à cette équipe, il n'y a pas véritablement d'équipe de foot et de guerre. Donc, l'équipe nationale du Cameroun, on doit, en tant que Camerounais, on se doit de les apporter du soutien, de l'énergie positive, tout ça, sinon on a une équipe moyenne, honnêtement. Ok. Maintenant, concernant la deuxième question, selon toi, quels sont les joueurs qui n'ont vraiment pas eu leur place pendant cette rencontre? Les joueurs qu'on ne devrait même pas aligner. Moi, je pense que tout le monde a mérité d'être aligné, sauf que beaucoup n'étaient pas à leur poste, beaucoup n'étaient pas à leur poste. Déjà, Toto Koikami, en tant qu'attaquant de pointe de métier, Toto Koikami déjà n'a pas le gabarit qui va avec, et puis son style, son profil, tout peut nous apporter en tant qu'attaquant de pointe. Et déjà, au niveau de l'emplacement, j'ai bien compris pourquoi qui a un bon détail, qui pouvait bien exploiter les centres venant de côté. Bon, je crois que tout le monde a mérité d'être là, sauf que beaucoup n'étaient pas là aussi. Ok, on va revenir sur le King. Le King, on t'écoute pour ta question. On ne t'entend pas, le King. Je ne sais pas ce qui se passe avec ton micro, on ne t'entend pas. Ok, je vais prendre le géant en attendant. Le géant, tu as la parole. Oui, bonsoir mon frère. Alors, moi ma première question, elle te concerne personnellement. Hein. Bon, mais je ne prends pas mal, c'est juste, j'aimerais savoir, tu joues dans quel championnat et à quel poste? Bon, je ne sais pas si c'est... En fait, moi, je joue attaquant de pointe et je suis dans le championnat français, la 3e division en France. D'accord. Ma deuxième question, selon toi, ces joueurs qui sont là, tu penses quand même que tu aurais fait mieux, que tu mérites quand même ta place dans cette équipe-là? Bon, en fait, dans l'équipe du Cameroun, si je joue en attaque, je pense que comme de pointe, je pense que j'ai... Allô? Activité, donc je ne vais pas chercher à aller faire le travail du joueur. Donc, je pense à la place des attaquants de pointe, on n'a pas véritablement ces joueurs-là toujours dans le registre de garder les ballons pris, faire monter sa défense et dans ce souffle, on n'a pas véritablement ces attaquants. Oui, non, en fait, je vais formuler la question. Je dis, après avoir vu le match amical contre, je pense que c'était la Zambie, comme tu es attaquant, à l'attaque, et après avoir vu le match d'aujourd'hui, au niveau de l'attaque, tu penses que, bon, toi, en tant que joueur en activité et qui joue à ce poste-là, et vu tes performances, tu penses que Robinson, bien Samuel Oto, aurait dû t'appeler après le désistement de peut-être 2-3 joueurs, tu aurais mérité ta place? Je ne peux pas trop répondre à cette question parce que vu le problème déjà que j'avais eu au Ghana, du coup ça m'a mis en désaccord avec la fédération qui n'était pas d'accord dans un premier temps que j'aille au Ghana et puis les problèmes ont suivi et du coup ça a totalement compliqué, donc c'est un peu ça. D'accord mon frère, je comprends. En tout cas, bon courage pour ta carrière. Allez, merci mon frère. Big up à toi. Beaucoup mon frère, merci beaucoup, bonsoir. Ok, Marius, tu as une question? On m'entend? J'ai une question. Oui, on t'entend. Est-ce que vous pensez qu'après un premier match, c'est le moment de juger l'équipe? C'est-à-dire, c'est le premier match du Cameroun dans la compétition. Et je pense que c'est une compétition, donc chaque équipe est venue préparer. Et il n'y a pas de petite équipe. Est-ce que vous pensez qu'à ce stade de la compétition, un jugement, deux questions. Un, est-ce que vous pensez que les juger à ce stade, c'est bénéfique pour eux? Et deux, est-ce que vous pensez que les juger à ce stade, c'est bon? Si tu peux un peu reprendre ta question, j'ai pas pu suivre vers la fin. J'ai dit,
Là, par exemple, c'est le début de la compétition. C'est votre premier match, d'accord? Ça a été un match nul, certes. Mais c'est une compétition quand même, la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, je suppose que chaque équipe est venue préparer et qu'il n'y a pas de petite équipe quand même. On laisse le bénéfice du doute à chacun. Donc, est-ce que vous pensez que à ce stade, c'est déjà bon de les juger, et est-ce que à ce stade, c'est bénéfique pour eux qu'ils soient jugés, que ce soit en leur faveur ou en leur défaveur? Déjà, s'ils sont jugés négativement, ça va pas les aider, tu vois, ça va pas les aider. Et pour revenir au départ de la compétition, dans la confiance de le premier match, tu vois. Et en même temps, on ne va pas cracher sur les enfants parce qu'en cas de victoire, vendredi, nous sommes qualifiés. Mais sauf que si vendredi n'y a pas de victoire, c'est très compliqué. On revient à faire des calculs. Donc, je pense qu'une compétition, c'est bien la première journée. Les coureurs que la Côte d'Ivoire présente, on a vu le Sénégal jouer. Alors, si on envisage les deuxième, il faudrait qu'on se mette directement à l'image des nations comme l'Algérie, le Maroc, la Côte d'Ivoire. C'est vrai, il n'y a pas de petites nations, mais on ne va pas se mentir. Devant le Cameroun, c'est une petite nation. Sinon, on ne peut pas être classé favori devant la Côte. Qu'est-ce que selon toi les supporters que nous sommes, puisque nous ne sommes pas sur le terrain, nous apprécions les matchs de loin, qu'est-ce que les supporters que nous sommes peuvent faire pour que ça fasse la différence pour la rencontre qui va être décisive bientôt? C'est-à-dire quel type de soutien on peut leur apporter, que ce soit à travers les réseaux sociaux, etc., qui peut faire que ça va encenser le moral de ces joueurs-là de manière à les faire gagner. Parce que je pense que ça aussi, ça place quelque part. Ils jouent en territoire inconnu avec un peuple avec qui ils ont souvent des petites rivalités. Qu'est-ce qui peut les motiver encore plus, etc. Parce que parfois, peut-être c'est le soutien qui leur a fait défaut. En fait, moi, je pense qu'avant le prochain match, ce qui peut les motiver déjà à changer au niveau mental, c'est de les soutenir, comme j'ai dit au départ. On a eu encore plus fait beaucoup de quoi, et puis les soutenir, tu vois, il n'y a que ça. Les montrer que j'ai un point et puis essayer de continuer à les pousser, les soutenir, il n'y a que ça qui peut faire la différence au prochain match. D'accord, tu as été très clair. Ouais, bonsoir. Putain, j'ai un petit problème. Je voulais savoir, je vous ai entendu dire tout à l'heure que il faut qu'on comprenne que le Rigobert Song est à la phase d'apprentissage. Mais vous ne pensez pas qu'avec le niveau du Cameroun, le niveau d'exigence qu'il y a au Cameroun, est-ce que c'est à la CAN que le Rigobert Song doit venir essayer? Ok, moi, bon, je ne veux pas affecter dans ta carrière parce qu'il y a certaines questions que... Bon, on va éviter de lui poser certaines questions. Bon courage à toi. Ok, merci pour ta participation. Merci pour ta participation. Il ne faudrait pas le condamner non plus. Je connais Rigobert Song en tant que joueur comme quelqu'un charismatique, quelqu'un qui a le rêve, comme on dit souvent. Mais en tant que coach, moi, je ne vois pas ça. Bon, mais je vois encore. Tu ne peux pas sélectionneur et en même temps manager. Sur une échelle de 0 à 10, en tant que sélectionneur. Bon, tu ne peux pas poser des questions comme ça. Là. Bon, tu ne peux pas poser des questions comme ça. Là. Tu le mets au chaud. Marius. On voit des joueurs qui arrivent en retard, tout ça. En tant que manager, quelle note tu lui donneras entre 0 et 10? Pardon, laisse-le. C'est bon, mon frère, tu as répondu. Ne le pose pas la question comme ça, là. Tu le mets au chaud, le gars joue en gros foot. Là, c'est un mec qui te défend. Hein? Non, moi je vais dire pourquoi. Ça dit que pourquoi, à partir du moment où moi je vais être très clair avec lui. Moi je voulais lui poser des questions très directes. Mais à partir du moment où il m'a dit qu'il joue encore. Oui, à partir de ce moment, c'est comme si tu dis à un gars du RDP, c'est que Paul Berger le pays comment?
Donc, ça veut dire que le gars, forcément, il ne peut pas décrédibiliser son... Et en plus, d'autant plus que son gars était son ancien coach. Ça veut dire que c'est comme si tu nous amènes un gars du RDP, c'est un gars du parti au pouvoir, et nous dit que comment ça se fait. On lui a posé des questions simples. La personne qui est vraiment très directe, c'est le King. Sombana n'a pas les compétences, ni le niveau tactique. Non, tu peux le mouvoir parce que ça peut risquer sa carrière là, pardon. Il joue encore au ballon, il faut le laisser. Il faut le laisser, il joue encore au ballon. Parce que... S'il parle, il n'y a pas de... Et il a précisé qu'il a eu Sombana comme coach. Voilà pourquoi moi j'ai dit que je ne peux pas lui poser les questions. Et en plus, il a précisé... Voilà. Parce qu'il faut qu'on soit clair. Voilà. Le cancer du football, le cancer de l'équipe nationale. Il faut qu'on sache faire la différence entre le cancer de l'équipe nationale du Cameroun et le cancer du football camerounais. Là, nous, quand on parle de la CAN, nous parlons de l'équipe nationale du Cameroun. Nous ne parlons pas de la gestion de la FECAFOOT là-bas. Ça veut dire que quoi? Le cancer de l'équipe nationale du Cameroun, c'est Samuel Eto'o. On n'a pas besoin de discuter ça avec quelqu'un. Ça veut dire que c'est le gars qui a mis Sombana pour faire souffrir Sombana. Ça veut dire qu'on a l'impression que c'est comme si on l'a dit que prends Sombana, tu mets seulement là, tu tires sur lui comme tu veux. Parce que le King a dit quelque chose de très important tout à l'heure. Est-ce que Sombana, dans son avant, Samuel Eto'o pour lui parler? Sans oublier que entre Samuel Eto'o et Son, c'était d'abord le feu entre eux tous les deux. Au tel point où, non, il faut qu'on accélère. À tel point où Alexandre Son a failli naître Samuel Eto'o. Aussi, Samuel Eto'o n'avait pas d'agent de sécurité. Déjà, le comportement de Samuel Eto'o en tant que jeune dans l'équipe nationale fait que, techniquement, il fallait qu'il mette un manager. C'est-à-dire que le Cameroun devait avoir un coach et un manager. Comme les Anglais font. Mais Blanc, je ne vais pas te couper. Ouais. Je ne vais pas te couper. Avec les joueurs comme le frère qui vient de parler là, on a assez de... Le Cameroun a un réservoir de joueurs. Non, le Cameroun n'a pas un réservoir. Non. Attends, je vais te dire quelque chose. Le frère qui vient de parler là, si on lui pose, si je dis au frère, est-ce que tu as payé pour aller à l'équipe nationale, ça va me dire qu'il n'a pas encore payé. Pourtant que nous, on sait que... Posez-lui la question. Non, il ne va pas répondre. Non, mon frère, ça allait de mon frère, il a sa carrière. Il faut protéger sa carrière. Non. Il est encore jeune. Il a sa carrière. Non, il a sa carrière. Il sait que pour être sélectionné à l'équipe nationale. Non, il ne peut pas répondre. Oui. Petit qui joue en Turquie, à Galatasaray, il a dit haut et fort que lui, il ne vient pas des noms parce qu'on a demandé l'argent. Et c'est Raymond qui a demandé l'argent. Voilà. Junior Kaba, est-ce que tu as... Laisse Junior Kaba tranquille. On peut encore le sélectionner. C'est-à-dire que laisse-le tranquille. Il a sa carrière. Mon frère, il faut savoir comment tu réponds. Junior, est-ce que tu as vu poser la question directement? Est-ce que tu as payé pour jouer à l'équipe nationale? Voilà. C'est ce qu'elle disait tout à l'heure. Non, on connaissait déjà la réponse là. Mais c'est qu'elle dit que nous, on connaît. Non, c'est qui n'avait jamais payé. Non. Ça va tomber. Tu n'avais pas payé. Non, nous on sait officiellement qu'il n'a jamais payé. Quel est le joueur de l'équipe nationale qui va vous dire qu'il a payé? Le seul joueur qu'on sait qu'il avait payé, c'était Mabouan. Même pour entrer à l'INAM, tu vas voir quel administrateur m'a dit qu'il a payé pour entrer à l'INAM. Tout le monde sait que pour entrer à l'INAM, c'est 10 millions. Je vous informe que Junior Kaba n'a jamais payé pour être à l'équipe nationale. C'est ce que nous-mêmes on sait. Est-ce que l'on a discuté avec ça là? Je peux parler là. Vas-y. Junior, tu avais payé de quelle... Bon, ça va, toi tu avais payé de quelle manière alors? C'est pas un argent comme ça. Bon, Parigo, on va changer la question. Est-ce que tu connais certains gars à l'équipe nationale qu'on a payé? Non, je pose la question différemment, non. Junior, est-ce que tu connais des gens dans l'équipe nationale qui ont été à payer? On a fini. Il t'a dit qu'il apprend ça. Attends une minute, Daïma. Il a dit que c'est ici qu'il apprend ça. On respecte son ici. Je lui pose la dernière question. S'il te plaît, tonton, toi tu as payé de quelle manière? Laisse l'argent. C'est tout. On doit comprendre. Peut-être qu'il n'a pas payé tout court. Et Parigo, mon frère, vous l'affichez le frangin. Voilà pourquoi moi je ne voulais pas lui poser les questions. Tout le monde sait à l'équipe nationale. Mais lui-même il est chaud pour faire le live avec nous, non? C'est moi qui lui dirais pas partir, frère. Je peux le commander. Non, c'est pas ce que je veux dire. Je ne veux pas que ça devienne un débat. Non, mais attendez. Non, on n'a pas dit que c'est un débat. Junior, non, nous on veut que tu viennes à l'équipe nationale. Non, moi, en tant que maman, pour faire sauver ta carrière. Tu as déjà porté les couleurs du Cameroun.
Voilà, Junior. Parce que... Il va continuer. Il va continuer. Parce que je vais te dire quelque chose. Junior, il va te dire comment Eto fonctionne pour que tu puisses te mettre en assuré. Eto a d'abord les gars du Congo ça qui vont prendre le live aussi. Parce que je te garantis qu'en même temps, le live est en train de passer sur Facebook. Sur Facebook, on est 2000 sur Facebook. Donc ça veut dire que quoi? Les gars d'Eto et les gars de Sombana sont en train d'écouter ce que tu es en train de dire. Ça veut dire que si on pointe le rouge sur toi, tant pis pour toi. Les gars ont les relations que même dans ton corps, ils peuvent te toucher. Il se demande que le gamba appelle pour dire que non, on connaît comment ça se passe. Donc c'est pas que par mesure de sécurité. Beta, tu ne réponds pas. Pourquoi ne dis pas qu'ils m'ont forcé? Pourquoi les gens me demandent de retirer ta photo, Junior? Je pense que si tu acceptes... C'est normal. Non, c'est normal, Diamond. Non, c'est normal. C'est pour sa carrière. Pas d'amalgame. Attendez. Non. Je vous dis ici qu'il est majeur et il y a rien qu'il a dit qui va impacter sur sa carrière. Donc, oui, il ne peut rien dire. Mais on peut tourner ce qu'il a dit. Non, ne peut rien. Nous, on a le Congo ça. Les gens vont juste Tu ne connais pas la machine qu'on appelle Samuel Eto'o. Tu ne connais pas la machine. Bon, on revient dans le débat. Bon, on revient dans le débat. On était sur le cas Samuel Eto'o. On va d'abord différencier le débat en 3 phases. On va d'abord rester sur Samuel Eto'o. On va passer sur Sombana, après on va finir avec l'équipe nationale. Le poisson pourrit toujours par... Le poisson commence à pourrir par la tête. En tant que la tête, on commence par Samuel Eto'o. Maintenant, on sait le bien que Samuel Eto'o a fait pour le football. On connaît le bien qu'il a en train de faire. On connaît le bon travail que Samuel Eto'o a en train de faire. Mais Samuel Eto'o ne peut pas nous dire que il a rangé la maison, il a rangé la porte, il met le calabot derrière pour fuir avec les dos qui entrent dedans, ils sont avec ça derrière. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que Samuel Eto'o ne peut pas arranger le football, le championnat local, pour venir s'asseoir sur le football international camerounais et ne faire que manger avec son collègue Son. Voilà pourquoi on dit que Samuel Eto'o c'est le véritable cancer de l'équipe nationale du Cameroun. Parce que quand on prend le CV de l'histoire, de l'historique de l'équipe nationale du Cameroun, on se rappelle de ce qu'Alexandre Son a dit par rapport à la CAN qu'il y avait au Brésil. Et que par rapport à la CAN qu'il y avait au Brésil, Eto'o était un bon footballeur, mais c'est lui qui faisait le classement des joueurs sur le terrain. Bonsoir, Milou. Maintenant, profitant de l'AVC de Sombana qui a réduit Sombana à un certain niveau, parce que tout le monde ne voit plus la rage du lion que Sombana avait. Donc, est-ce qu'on a dit, et surtout, n'oublions pas que l'équipe nationale, il y a 30 millions de coachs. Sur le terrain, tu sélectionnes 22 sorciers. Est-ce que entre les 30 millions de coachs camerounais et les 22 sorciers que tu sélectionnes, est-ce que Sombana, Eto'o ne se sert pas de Sombana pour le punir par rapport aux antécédents qu'ils ont eu quand les deux étaient joueurs? Parce qu'il faut rappeler que pendant que les deux étaient joueurs, ils ne se sont jamais entendus. Je suis d'accord. Bon, maintenant, c'est la question que je suis en train de vous poser. Est-ce que Eto'o ne se sert pas de Sombana pour se venger de lui? Voilà. Moi, je te dis d'abord que la question est pas parce que quand on met un fou quelque part, c'est-à-dire qu'on l'utilise pour sortir, là on a réussi le game. Parce que quand vous me causez depuis, et ces Rigobert sont d'abord pour moi, c'est quelqu'un qui est normal. Genre. Moi, je vous dis, mais vous n'avez pas vu les paysans là qu'on les accompagne, la tête ne tombe pas, mais ils sont tous derrière. Rigobert sont, et comme la fenêtre les Samuel Eto'o, ils passent, ils sortent. Après nous, Mimba à côté comme ça. Bon, je te coupe à la parole, un président, c'était l'ancien président gabonais Ali Bongo. On va en train de parler. Ali Bongo, il a AVC, mais pour lui, n'est pas complètement revenu. Pour lui, il est revenu moitié-moitié. Bon, pour son mal, il est revenu plus que ça, là. Donc, on dit que les présidents, comme pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les Gabonais, là. Vous connaissez, ça va de quoi on est en train de parler. Continue, Parigo. C'est que je ne peux pas expliquer, moi, explique ça bien. Ali Bongo n'est pas seul. Même le président de l'Algérie. Même le président de l'Algérie a son nom. En tout cas, moi, au Cameroun, je ne connais, moi, je ne connais personne. Si vous attendez qu'on parle du Cameroun, au Cameroun, je ne connais personne. Non, je n'ai pas peur. Je te dis seulement que moi, je sais que le président du Cameroun est normal. J'ai mes intérêts au Cameroun, pardon. Chacun tire son ça là, il peut. On voit sa photo derrière toi. Voilà. Bon, Parigo, continue. Alors, Parigo, continue, on t'écoute. Tu as tout dit. Parce que, en 2010. Non, le King, attends d'abord Parigo. Le King, attends d'abord Parigo fini. Après, tu vas prendre la parole. Ok, bien, frère. Ah, mais je disais tantôt que vous-même tellement coupé qu'il va aller vite, vous voulez tomber. Non, prends le temps, mon frère. C'est quand c'est pour Eto'o, prends le temps. Samuel Eto'o que tu vois là, c'est dans
avoir un grand game sur la binda. Moi, je parle de ma caméra parce que chacun connaît comment il voit quand il est upside et chacun connaît sa position qu'il occupe. Tu vois, donc quand tu veux tolérer quelque chose sur la caméra, il faut bien la chaise où tu tournes sur ça, c'est important. Mais le noir dans le grand avait fait ça comme un client. Même les stars, même les musiciens ont pris pour eux des beats. Parce que je connais le calendrier, commence à aligner. La question me pose, est-ce que la vaseline ne se tue pas entre le Ngambé et le malade? Parce que tu sais, il faut trouver quelque chose pour attacher deux personnes pour qu'ils mettent long. Là, elle ne peut pas venir pour un nombre de temps pour tout salir ton animal. Tu vas jeter 5 ans à la poubelle. Est-ce qu'il n'y a pas une vaseline qui les lie? Moi, je vais te retourner ça peut-être. Tu connais le... Non, moi, j'ai posé la question tout à l'heure. Pour ceux qui ne connaissent pas. Pour ceux qui ne connaissent pas le langage. Parce que je vais comme parler pour utiliser un langage. La vaseline, c'est que est-ce que Eto'o ne niaise pas son pour le maintenir là où il est? C'est ce qu'il veut dire. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous dis, voilà. On continue. Non, le géant, tu as parlé tout à l'heure. Il est en train de parler, j'explique seulement. Il est en train de parler. Laissez-le parler. Continuez par parler. Non, on ne comprend pas. Nous tous, on ne comprend pas. Chacun parle comme il veut parler. Si c'est mon fils, c'est un parler. Voilà. Donc, si quelqu'un laisse un malade quelque part, je te dirais donc que pour tenir avec un malade quelque part qu'on connaît que tout ne donne pas. Il y a des maladies qu'on ne règle pas. Néanmoins, pour comme dire qu'il a même peut-être prié Jésus, mais avec la nuit là, ça ne peut pas donner. Parce que même les joueurs ont prouvé au stade. Les petits qui ont joué là, je vous dis quelque chose. Ils ne tournent pas. Ils prient 5 fois par jour. Je vous rappelle ça, peut-être vous n'êtes pas sûr. Ils ne boivent pas, ils ne tapent pas le cœur. Ils sont à l'aise. C'est pour dire que le professeur d'abord de l'école, c'est lui qui doit d'abord tout ça. D'ailleurs, il get old school. People come inside. Le grand-mère quand même, c'est lui qui a encore ce qui choisit, même nous à distance. J'ai perdu 3 tickets. Qui a mis ça? Donc le seul don que Samuel a pu faire au Cameroun pour vous agrandir, vous aimer, c'est vous ouvrir le jambo. Parce que pistonneriser tout ça derrière, frère. Tout le monde connaît comment ça roule. Même le match d'aujourd'hui là, je vais chercher le vrai puis qu'il s'est concentré sur un marché. Peut-être je vais te tourner. Peut-être on a même mis. Qui connaît? Peut-être on a même mis dans le match là. Les gars ont lost leur ticket. Et je vais dire à celui qui vient de descendre tout à l'heure, parce que j'ai suivi là pour lui dire quelque chose. Je vais bien lui rappeler quelque chose. Et c'est très important qu'elle lui dise. Quand on est ici par du Cameroun, les scènes me choses que c'est le premier match d'ouverture, ça fait que est-ce que ça allait les critiquer. Chez nous, on a appris que c'est quand c'est chaud que ça va bien. Si on n'avait pas mis un 1-0 là, et on allait casser même 3 pieds, et on n'allait même pas voir le filet. C'est quand c'est chaud au cours que ça part vite. Et nous ici, là, moi je ne parle pas, je vous dis que je ne connais pas les joueurs ce soir. Je parle au cadre des joueurs. Mais c'est eux qui font en fait le match. C'est eux qui voient ce qui va se jouer. S'ils ne sont pas expérimentés là, mon frère, ils dégagent les ceux qui vont regarder pour qu'on voit le match. Parce que j'ai vu le 2-0 tout à l'heure. Je m'arrête d'abord là. Ok, le King, c'est ton tour maintenant. Maintenant, en ce qui concerne, on reste d'abord sur Samuel Eto'o. En ce qui concerne Samuel Eto'o, est-ce que tu ne vois pas que c'est le cancer de l'équipe nationale du Cameroun? Non. Il n'est pas le cancer. S'il y a une autre maladie qui est plus que le cancer, c'est ce que lui il est. Parce que je ne peux pas comprendre. Moi, je respecte la carrière d'Eto'o. Nous tous, on connaît ce que Eto'o a fait comme joueur. Mais comme gérant, il faut qu'il laisse. Il faut qu'il laisse. Parce que tu vas me dire que nous, on connaît ce que c'est que l'AVC. Moi, j'ai insisté trop sur ça. C'est une maladie cardiovasculaire. Et c'est le cerveau. C'est le cerveau. On ne retient jamais ça pour ça. Donc, quand on dit qu'il faut prendre les sélectionneurs locaux, c'est bien. C'est une très bonne idée. Ça nous arrange. C'est une très bonne idée. Mais je ne sais pas si Eto'o lui-même, étant assis avec sa chemise blanche. Eto'o, c'est un grand du quartier. Tu connais ça, mec, avec sa quartier. C'est un grand du quartier, on est ensemble. Mais, moi, je pense que Eto'o n'aime pas le Cameroun. Parler devant les médias et faire après, c'est 2 choses différentes. C'est 2 choses différentes. Eto'o est le prier. Parce qu'on voit les Goberson. Moi, les Goberson, je ne l'en veux pas. C'est une marionnette. Lui, on dit à gauche, il part à gauche, à droite, il part à droite. Non, parce que quand un enfant dans la maison a un problème, on voit toujours le père. Et tout connaît le problème des Rigobertson. Mais celui qui nous impose les Rigobertson, le Portugais était là. Il était là dans le bon travail, il était sur une bonne lancée, il voulait construire l'équipe. Bon, depuis 2001, le Portugais part en 2020. De 2020 à maintenant, vous-même dites-moi, peut-être, je ne suis pas très, dites-moi un peu, quel est le changement qu'il y a eu dans les Lions, la venue d'Eto'o dans les Lions. Le seul changement que j'ai vu qu'Eto'o a apporté pour le football camerounais, c'est le ballon d'or camerounais. Et que les joueurs locaux ont maintenant un statut. Salam alaikum. Le reste est là. Il suffit que tu sois un peu contre Eto'o, on ne t'appelle plus. Le problème des grands, c'est quoi?
Le problème de Choupo-Moting, c'est quoi? C'est écrit ici. Au fur et à mesure. Donc il y a plusieurs choses que nous, on est là, parce qu'on nous amène des joueurs qui ne sont pas au niveau. Si tu ne plais pas Eto'o, on ne t'appelle pas dans les Lions. On ne ramène que les remplaçants. Le problème de Rigobert et Eto'o, depuis 2010, les gens sont même parlé de ça. Ils ne se parlaient pas. Ils ne se parlaient pas. Bon, maintenant, il faut maintenant que Eto'o, il prend Rigobert, il le met au soleil, on le sèche. Donc s'il faut tirer, on doit tirer sur Rigobert, mais Eto'o a menti. Nous, on sait que son est malade. Ce n'est pas son qui fait. C'est Eto'o qui fait. C'est ce que vous voulez dire par rapport à Eto'o. Qui est Eto'o nous excuse. Qui est la Varzini ou pas? Il faut que Eto'o nous libère. Il y a un moment qui était là, ça n'allait pas bien, on entendait. Il faut qu'Eto'o nous libère. Il nous laisse les ballons d'or. Le meilleur jeu du championnat camerounais. En France, quand on voit le meilleur buteur du championnat français, il n'est pas en compétition. S'il vous plaît, je vais interrompre 2 secondes. Je vais prendre... Prends-nous quelqu'un qui dit la vérité. Ne nous prends pas quelqu'un qui va venir nous parler en français bizarre ici. Non, sérieusement, vous y allez doucement. Parce que c'est d'abord mon grand frère, ok? Donc... Non, il faut dire. Non, avant de dire qu'on aille doucement. Il faut qu'il réponde Il faut qu'il réponde aux questions. Non, il faut qu'il réponde aux questions. Si c'est qui vient venir là, il va trembler qu'on va poser les questions, ça ne sert à rien. Il a porté les couleurs du Cameroun, ok, il a 2 Coupes du Monde, et puis aujourd'hui, c'est le chargé de mission de l'Africa Foot. C'est aussi mon grand frère, donc s'il vous plaît, on va le prendre comme un grand frère. Ok. Il quand même doucement. Ok. Il est avec Bernard Toutan et Lucien Metomo. Voilà. Bon, on va lui poser d'abord. Laissez-moi commencer. Je vais d'abord lui poser une première question. On commence par le bas. Non, attends, je vais poser une première question d'abord. Je vais lui poser une première question. Mettez-vous, s'il vous plaît. Mutons-nous d'abord. Il est actuellement en Côte d'Ivoire et la Oui. condition n'est pas très bonne. Donc, on va essayer de... Demandez-leur une question. Demandez d'abord ceci. Est-ce qu'ils vont dire la vérité ou bien est-ce... Là, je ne vais pas permettre. Non, je pose une question d'abord pour qu'on soit clair. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Est-ce qu'ils viennent défendre l'Africa Foot ou est-ce qu'ils viennent répondre aux questions? Il ne défend pas. Ah, ok. La première question est la suivante. Est-ce qu'il a déjà entendu parler de corruption dans l'équipe nationale? Attendez, s'il vous plaît. Non, c'est les vraies... Mutez-vous, c'est les vraies questions. Bobo, c'est une question. S'il vous plaît. Non, on n'attaque pas ici. Si c'est pour attaquer, moi Non, ce n'est pas une attaque. On demande s'ils ont entendu parler. Bon, regardez, mais mutez-vous, mais c'est pas possible. Oh. Il vient de me dire que vous pouvez l'attaquer, il n'y a pas de souci. Donc, mais il va vous écouter. Donc là, je suis avec Amer, et puis il y a pas mal de personnes sur le panel, donc on va essayer d'aller au fur et à mesure. Voilà. Donc j'ai Emmanuel Mabouan-Kessac, qui est le chargé de mission d'Africa Foot. Voilà. Il t'écoute. Bonsoir, chers compatriotes, chers amis de l'autre côté. C'est vrai, je suis à Nyamsoko, je suis accompagné de Bernard Toutan. Je suis notamment de Tchantodon, c'est les anciens, on sort du stade, on est aussi dessus parce que c'est pas ce qu'on attendait. Il faut dire la vérité que les Lions ont pris le match. Je ne peux même pas dire qu'ils ont négligé le match, mais depuis un certain temps, on commence le match très, très mollement et puis c'est pas ce que le Cameroun attend. Et puis nous aussi qui sommes ici, comme tous les téléspectateurs, on a senti une équipe fébrile. Mais Lions qui pouvaient faire beaucoup mieux parce qu'en face, il n'y avait pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose d'autre. Là, on a donné le but. Mais après, on a l'incapacité de réagir à 10 contre 11. On n'a pas pratiquement été au point. Et puis même, on n'a pas trouvé beaucoup d'envie à nos joueurs de vouloir gagner ce match. C'est inexplicable. Nous aussi, anciens joueurs, nous sommes assis à l'hôtel. On ne comprend vraiment pas pourquoi ce manque de volonté de pouvoir gagner ce match. Voilà à peu près ce que nous disons aussi en tant qu'anciens joueurs ici à notre résidence de Nyamsoko. C'est vrai que nous ne sommes pas à côté des joueurs pour bien avoir des réponses. Bon, maintenant, je pense que le président de sa conférence a vu le match. Maintenant, on s'est mis le dos mou avec le Sénégal qu'il faut absolument gagner pour pouvoir sortir premier. Parce que si on sort deuxième, c'est la Côte d'Ivoire qu'on aura en face, ce qui n'est pas une bonne chose de jouer avec le pays organisateur comme ça. Alors maintenant,
Le premier match est passé, beaucoup de pression. C'est vrai que la Guinée manifeste, ils sont contents de revoir faire le nul. Mais je dis bien que personne n'est content de ce match et que nous commençons la compétition de mieux. On doit maintenant réagir contre le Sénégal et puis finir en beauté avec contre la Gambie. La Gambie qui n'est pas une équipe facile à jouer parce que quand je regarde le match Gambie-Sénégal, la Gambie est beaucoup supérieure à cette Guinée qui nous a tenu en échec. Voilà le premier mot que je peux donner. Maintenant, la critique est permise parce que si on ne critique pas, on ne peut pas avancer. Nous, on se dit des choses, on se dit on pourrait faire mieux en jouant avec 4 défenseurs, alors qu'ils avaient qu'un seul attaquant. Donc, beaucoup. Est-ce que vous prenez les critiques hors du stade? Pardon? Avant qu'on entre au stade. Est-ce qu'il va prendre les critiques hors du stade avant qu'on entre au stade? Parce que j'aime commencer sur l'administration pour aller sur les bataillons. Est-ce que tu acceptes les critiques hors du stade avant d'arriver au stade? Oui, nous, on n'a pas peut-être le droit à être là au Lyonçon, nous sommes très loin d'eux, bon, maintenant on ne sait pas ce qui s'est passé, mais je dis que si on ne critique pas l'équipe, on ne peut pas avancer. Peut-être que tous ces derniers temps, on a été aussi trop tendre, trop gentil avec eux, parce que même l'équipe de France en gagné en 98, même en 90, même en 2017, on a gagné la Coupe d'Afrique, si on n'avait pas poussé cette équipe pour disant qu'ils ne montraient rien, on ne pouvait pas gagner. Donc, on ne va pas toujours les caresser dans le sens du poil. Il faut aussi des critiques pour avancer. Moi, je pense que la relation de tout Cameroun aujourd'hui, avec tout l'ordre qu'on avait sur le stade, on est arrivé au stade avec la voiture bombée, on s'est refroidi. On a vraiment, surtout que l'équipe camerounaise, quand tu les vois, tu sens qu'ils sont supérieurs à cette équipe guinéenne, mais on n'a pas vu grand-chose. Ok, je vais. Ahmed Kamer a une question. On va commencer par Ahmed Kamer qui a. Non, je vais poser mes questions à la fin parce que mes questions sont souvent bizarres. On va laisser Parigo commencer. Ok, Parigo alors. Même si les questions sont bizarres. Ahmed Kamer, ça fait 2 ans que tu l'as pas vu. Ahmed Kamer est dans le live. Ok, là j'ai un internaute qui est avec nous sur le panel. Parigo, il t'écoute. Hein. Ma première question est comme une question de guillemets, c'est juste pour ouvrir la porte. Selon vous, qui est la cause de cette mauvaise lenteur des joueurs et tout? Parce que j'ai vu que le 2-0 aujourd'hui, je ne peux même pas appeler ça football. Je vais commencer par comme ça. L'équipe est incommodable d'abord. Même si on va toujours couvrir, même si c'est notre coéquipier qui est là-bas, le coach est responsable de son équipe, celui qui suit les joueurs, celui qui choisit la tactique. Donc, c'est au coach de Gobert de s'expliquer. Même si nous sommes collègues, coéquipiers, on peut tout dire. Le coach est responsable de son équipe et du résultat et de la tactique. Parce que ce que vous venez de donner comme réunion, je pense que je suis en train de m'engueuler avec Bernard qui a trouvé que l'équipe était trop lente et notamment qui explique aussi en disant que bon, voilà, peut-être comme vous ne connaissez pas bien l'adversaire, c'est pour ça qu'on a voulu d'abord maîtriser derrière. Donc, la plupart des joueurs qui sont en sélection aujourd'hui ne se connaissent pas tous. Voilà, le Péon, par exemple, qui allait, le match qu'on a vu contre le Sénégal, a été empêché par Koubou qui a complètement sur la ligne. Si peut-être ce jeune joueur qu'on a vu percutant, il n'est pas allé devant parce qu'il y avait de l'autre côté qui couvrait, de l'autre côté on avait le défenseur Kasselepetto qui a joué latéral droit, qui avait du mal à se refaire en attaque. Je vais même poser ma question parce que M. Bélibi veut parler. Je n'ai pas encore commencé les questions. J'ai compris. Ma deuxième question va aller. Oui, je vais poser ma dernière question, même comme l'autre était inquiet. Mais bon, ma deuxième question pour aller alors vite, très vite. Vous qui êtes à côté du coach et que vous êtes près de lui, est-ce que vous le trouvez très normal? Est-ce que vous le trouvez un homme qui porte tout sur lui? Il a un handicap pour vous ou tout va bien? Mentalement, surtout pour moi. Nous travaillons à la fédération, nous ne sommes pas sur le plan technique, nous sommes comme MP étudiants qui sont juste à côté de moi, sont en train de dire qu'à l'époque, les anciens, on venait autour, les entraîneurs donnaient leur point de vue, mais nous, on n'a pas été, on n'est pas dans l'hôtel déjà, on ne s'est pas vu depuis le temps, nous pouvons peut-être voir Rigo après la compétition, mais pendant la compétition, je pense qu'il est suffisamment bien entouré là-bas. Mais nous aussi, c'est la même question qu'on s'est posée, que est-ce qu'il a été vraiment bien entouré pour que ses adjoints lui disent que quand on a perdu, quand on a 10 contre 11, et on pouvait privilégier l'attaque et la défense parce qu'on a continué à jouer à 4 derrière avec l'équipe guinéenne
avec un seul attaquant. Quand on regardait l'équipe de Guinée, on savait qu'ils ne pouvaient même pas nous attaquer. C'est nous-mêmes qui leur donnons le but. Bon, maintenant, je ne peux pas te répondre parce que je ne suis pas à côté du coach. Mais je regarde le match comme toi, je dis, mais peut-être que Rigo n'a pas assez de gens autour de lui qui peuvent peut-être expérimenter pour dire que peut-être avec ce match, il aura les échos de vous, de nous, parce qu'il nous suit aussi en direct. Ne pensez pas que quand on a l'équipe nationale, vous suivez tous les réseaux sociaux, tout. Il fait tout. S'il nous suit, je profite d'une fois. S'il nous suit, je profite pour lui dire une fois qu'il faut qu'il prenne son dernière ordonnance avant le second match. Pour que les comprimés ne finissent pas avec cette saison privée, ce qui va venir là. Merci. Passez la question à une autre personne. Il a dit ceci. Il souhaiterait que Rigo prenne ses médicaments contre le Sénégal. Voilà. Je pense que j'ai dit bien qu'il ne prononce pas bien. J'ai dit bien qu'il prenne ses cachets parce qu'en tout cas, le Cameroun, apparemment, s'est traumatisé. Il a dû oublier son ordonnance médicale. Et là, aujourd'hui, il était flou. Il faut qu'il voit. Ok, là c'est. J'ai bien écouté, je vais te remercier. Je pense que le direct que vous faites, on vous suit. Je suis sûr que demain, tu vas voir sur la ligne qu'on s'est eu comme ça. Bon, après, c'est le foot. Moi, je suis d'accord avec tes questions. Merci beaucoup, tonton. Ok, là, c'est je vais coucher mes émissions sur Facebook. Voilà, Billy. D'accord, bonjour Serge. Mon frère, il t'écoute. Attends, on va démuter ton micro. Ok. Ok, t'es sèche. Bonsoir. Bonsoir d'abord, c'est un plaisir de pouvoir... Franchement, c'est très bien ce qu'on fait là. Chacun de nous, on va donner nos points de vue. Il y a une personne qui parlait tout à l'heure de le King, que ça fait 1 an, il essaie tout le temps. Comment tu peux faire jouer des joueurs qui ne sont pas à leur poste? Un Castelletto qui va jouer à droite alors qu'il peut jouer à l'axe. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? C'est vrai que, comme on le disait tout à l'heure, Parigo, toute l'équipe nationale appartient à nous tous. Donc vous êtes libre de poser des questions parce que c'est un bien national. Et puis, si on ne critique pas, on ne peut pas avancer. C'est la même question que tout le monde se posait. Pourquoi insister sur Castelletto à droite alors qu'on a le jeune Tchatcho qui est là? Et en plus, avant, peut-être un 3-5-2, ça pouvait nous aider parce que la Guinée n'a pas attaqué du tout. Nous avons même qu'on n'a pas eu beaucoup de ballons. C'est la même question que nous posons parce que sur le côté droit, c'est vrai que le jeune Bill Tchatcho a fait un match en même temps à Garoua la dernière fois et puis on le voit jouer à Montpellier. Peut-être le coach a voulu jouer la sécurité. Vous savez bien que le coach camerounais, Rigo Besson, est un monsieur qui a joué en défense. Et quand vous trouvez un entraîneur qui est très défensif et qui a joué en défense, il a tendance d'abord à sécuriser son équipe. Je pense qu'il va rectifier ça pour la prochaine fois parce que tous les Camerounais, tout le monde n'est pas d'accord avec le Castelletto comme latéral droit parce qu'à Saint-Etienne, il joue dans l'axe. C'est vrai qu'à Saint-Etienne, quand il joue à 3, il occupe le côté droit, mais il n'est pas latéral droit. Dans les deux, il a toujours donné satisfaction quand il a joué dans l'axe. Donc je pense que ta question a un sens, ta question est bien posée, je vais aussi répercuter. Je pense que Bernard, tu t'en es très en colère. Comme je le connais souvent, très colérique. Il y avait une vidéo que je peux... Tu peux accepter la vidéo, Philippe. Je t'ai envoyé la vidéo. Bah oui, on veut voir. J'avais une autre question encore. Bon, Ils sont là, attendez. Billy, la deuxième question. Oh, mon frère, t'as noissi, hein. Attends, t'as noissi, là. Attends, je vais mettre la caméra de l'autre côté, comme ça, on va se voir tous. J'ai une question encore. Attends, je vais tourner la caméra. Coucou, Bernard. Maman. Ah, mais il demande que tu l'appelles. Ouais, je vais l'appeler. Ben, je vais lui poser une question. Attends, je vais profiter. Comme il est là, comme Abouang est là. Demandez-lui qu'en 90, qu'on l'avait sélectionné, il avait payé ou pas? Il demande. Bernard est énervé. Tu dis à Bernard de se calmer. Bernard. Ça va et toi? Ça va et toi? Tu vas bien? On m'a dit que tu as tout cassé là-bas, ça c'est normal.
D'accord, ok. En tout cas, beaucoup de courage. Hein. Beaucoup de courage, Bena. Bisous, bisous. Ma voix n'a pas répondu. Ma voix n'a pas répondu. Attends. Pélé, il y avait une question pour toi. Il y a Ahmed qui te pose une question. J'ai dit ceci. Quand tu as sélectionné en 90, est-ce que tu avais eu ta paye ou bien on avait pris tout? Il pose la question si tu avais payé en 1900... En 90. Il demande si tu avais bail. En sélection, non, en 90. En 90, à la Coupe du Monde. Bon, pose-lui une deuxième question. Étant donné qu'il est plus diplômé que son bana, ça ne lui pose pas un problème qu'on plaigne son équipe, il est toujours là. Voilà. Il dit que, étant donné que tu es plus diplômé que son, est-ce que c'est normal qu'on prenne son alors que toi tu es là? Enfin, j'ai le même diplôme que Deschamps, non? La vie c'est comme ça, non? Il a le même diplôme que Deschamps et je confirme. Moi, ne peux pas avoir. Maintenant, on dirait que j'ai baillé pour jouer à la Coupe du Monde, mais pour jouer Non, parce que le problème c'est que... non, Pélé, le problème c'est que tu es la bonne personne qu'il faut là où on est là aujourd'hui. Je pense qu'il est même plus... C'est d'abord mon frère. Oui, oui, mais on a des questions pour ma bonne. Est-ce qu'il trouve normal? Demande... Non, il ne nous a pas répondu. On va pas te prendre trop de temps. Je vais prendre encore peut-être 10 Oui. minutes. Oui. C'est une bonne question parce que si tu as payé pour jouer, tu demandes si tu as payé le gardien pour parler. Oui, aussi. Non, est-ce qu'il a payé le gardien? Oui. Laurent, attends, d'abord, on lui pose... Ok, Laurent va se poser une question. Okay. Non, il ne nous a pas répondu sur la deuxième question. Il faut qu'il nous étaye ça. Est-ce que... Non, j'ai posé une question à ma voix. La question est la suivante. Il a répondu à moitié. Pourquoi le fait qu'il soit plus diplômé que Rigobert Song, il n'a pas été sélectionné, il n'a pas été pris comme coach? Est-ce que parce qu'il n'a pas les affinités ou ne mange pas le bongo aussi, qu'on ne l'a pas pris? Ok. Moi, il faut savoir que Rigobert Song n'est pas l'entraîneur des Lions Indomptables. Il est manager sélectionneur, c'est une différence. Il est manager sélectionneur. Ok. Celui qui entraîne l'équipe, c'est M. Meunier, c'est celui qu'on a tiré, M. Meunier, les autres, parce que ce sont eux qui font la tactique, qui font la tactique, qui font le développement du jeu, le physique, tout. Mais le manager, c'est le super. Je manage l'équipe, je fais les remplacements, mais il y a quelqu'un qui entraîne les Lions Indomptables. La différence entre les Gobelins et les autres sélectionneurs. Il est manager, sélectionneur, il n'est pas entraîneur. D'accord. Pourquoi ne pas chercher alors un sélectionneur et nous on le laisse la charge de manager? On ne peut pas poser la même question. Soyez un peu ordonné. On ne peut pas poser Laurent, pose ta question. Laurent, pose ta question. Ok, merci. Avant, ils avaient un rituel. Et c'est un rituel qui réveille vraiment l'âme d'un lion. Il est inadmissible qu'on va en guerre, on écoute Poetic Lover. Les bâtiments, on les soulever. À l'époque, il y avait les lions. On a demandé la question. C'est la question Faisons un peu c'est la question que ça de le poser. Hey. Les chansons là qui réveillent les âmes des lions indomptables sont où? Au lieu d'écouter les mbachos, mettez-nous les lions indomptables, marchez la tête haute, c'est vous les rois de la forêt. C'est ça qu'on veut écouter. C'est les pareilles chansons qui réveillent. Et il faut un peu vous mettre à la place. Dites à ces de l'époque. Seigneur. C'est quoi ta question, Laurent? Excuse-moi, désolé un peu pour... La question c'est que où sont les anciens sons? Je vais reformuler ta question. Les DJ. Il dit ceci. Que de nous mettre des chansons à bracadabra. Je vais te faire pas nous, eux. Ok. Reformule ta question. Je dis que de laisser ces lions écouter des sons à bracadabra, qu'ils mettent les sons qui réveillent vraiment l'âme d'un guerrier. Vos anciens sons que vous écoutez à l'époque, les lions indomptables, marcher la tête haute, c'est vous les lions de la forêt.
Sortez vos grippes, défendez vos couleurs. J'avais des décisions comme ça. Ça a un impact sur l'état d'esprit du Cameroun. Ça a un impact. Je peux vous le dire. Impact sur l'esprit. Il faut respecter. On part en ordre. Comment Laurent peut ça? Mais il est en train de vous répondre. Écoutez, vous posez une question, laissez qu'il réponde, non? Pelé, s'il te plaît, excuse-moi, reprends un peu ta réponse, s'il te plaît. La question, elle est très bien posée. C'est une très bonne question parce que la chanson du Cameroun, moi, je me rappelle encore dans les WC, Cameroun-Argentine, Cameroun-Roumanie, Cameroun-Angleterre. La chanson galvanise, on chantait encore les chansons de Zangalewa, on chantait Grouji, on parlait Grouji. Donc, on criait, on chantait, mais aujourd'hui, ils ont le Rockman et puis la transmission n'a pas été aussi faite parce que quand vous avez vu l'équipe du Cameroun entrer aujourd'hui dans le stade, c'était trop timide, ils sont assez personnels. Déjà, la communion avec les spectateurs, venez même déjà dire bonjour, ou bien quand tu rencontres un lion pour lui dire bonjour, c'est très compliqué. Vous pouvez remarquer que même aller à l'hôtel des lions, là, où les bonjour, c'est très froid, il n'y a pas cette chaleur des lions indomptables comme auparavant, 2017-2000, à l'époque de Olimbi, à l'époque de Rigobert, même lui-même, on sent que les gars, ils viennent timidement. Donc, ce qui dit là, moi, je veux aussi relayer ça, je vais relayer ça auprès de l'appellation que imposons, n'aime pas qu'on les impose, mais incitons à chanter des chansons. Quand tu les vois rentrer au stade, vraiment, ils ne chantent pas, ils sont mous, tous ces gens qui peuvent donner de l'animation, on n'a plus de choses. Les gars sont calmes, c'est comme s'ils avaient peur. Voilà, c'est une question qui me... Pas que de là, je vais J'avais une question. Oui. J'avais une question. Est-ce que tu penses que Choupo-Moting ne nous a pas manqué? Choupo-Moting ne nous a pas manqué là. Choupo-Moting a manqué pour ce match. Bon, voilà, je verrai justement son père qui arrive. Son père est là. Passe-moi Joss, je vais lui poser une question, s'il te plaît. Passez-le, monsieur Choupo-Moting. Il est à côté. Ok, dès qu'il raccroche, tu peux me le passer, s'il te plaît. Je pense que le coach de Gobert avait donné la réponse en disant que c'est un bon joueur qui a beaucoup de qualité, mais d'autres raisons ont fait qu'on ne l'appelle pas. Donc nous tous aussi, nous sommes... on savait qu'avec lui et Aboubacar, tout était gagné. Cameroun-Brésil, par exemple, Cameroun-Serbie en Coupe du Monde, et puis à Garoua, et puis à Bida. Il y a beaucoup de football camerounais. Donc nous allons tous prier Dieu qu'il revienne en sélection. Mais je dis seulement que... Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.